Et le dialogue. Ça dialoguait pas mal, hein? Déjà, oui, ça me gênait de les couper. Ils sont réchauffés plus que moi. Là. Fait que, à soir, on va parler du dialogue. OK, sur le dialogue, à soir, on a été porté de penser qu'on peut parler, c'est sûr, du dialogue en tant que communication qu'on peut avoir entre deux individus. Qu'est-ce qui fait qu'une communication est enrichissante ou pas? Un tas de choses possibles. Mais je pense que la conférence va surtout porter sur le dialogue à la verticale, qui sera plus le dialogue entre le mental supérieur, l'ajusteur de pensée, puis tout ça, un peu ce que Daniel va couvrir à soir. C'est-à-dire que le dialogue entre les humains, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais le dialogue entre les humains est empêché, limité parce qu'il manque de dialogue dans lui-même propre, dans lui-même même, quand celui-ci essaie d'entrer en communication avec un autre. Alors déjà qu'on n'a pas d'ajustement énergétique dans l'être humain qui est débalancé, qui est en inharmonie, essaie de s'ajuster avec un autre être humain qui lui aussi est en inharmonie. Alors donc, évidemment, on a plusieurs problèmes qui vont se poser dans ces dialogues. Lorsque je veux parler de dialogue, évidemment, je parle surtout de l'échange enrichissant, comme tu le faisais mention, entre deux personnes. Le dialogue, si on prend sa définition globale, c'est simplement l'ajustement que vont essayer de faire deux énergies qui s'interpénètrent. Ça, c'est la définition, pas du petit Robert, mais la définition ésotérique et même psychologique du dialogue. Alors, je la répète, vous allez voir que tout le sujet de la conférence va tourner autour de cette compréhension qui est primordiale, qui est de base. Le dialogue, c'est lorsque deux énergies qui s'interpénètrent, donc se mêlent, essaient de s'ajuster entre elles. Si nous prenons comme exemple deux personnes qui discutent entre eux, moi j'ai une énergie qui peut être soit psychologique, émotive, donc astrale en ésotérisme, ou mentale. Et j'essaie de m'ajuster avec son énergie à lui, énergie psychologique ou mentale. Donc, nous discutons, nous dialoguons de façon à arriver à avoir le même point de vue. C'est-à-dire que soit que je devrais changer mon genre d'énergie pour m'adapter au sien, ou lui devra faire ce travail, ou nous le ferons tous les deux. Le dialogue sert à ajuster les énergies ou à vérifier si les énergies sont ajustées entre deux personnes. Lorsque deux personnes qui dialoguent ne s'entendent pas, on dit ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Cela est totalement vrai. Ce n'est pas juste un jeu de mots. L'énergie psychologique ou mentale, dépendant du niveau de dialogue, alors si c'est la mère qui parle à un enfant, c'est souvent plus psychologique que mental, mais si c'est l'ingénieur qui discute par exemple avec son architecte ou avec un maître d'œuvre, ça sera surtout au niveau mental. Et lorsque les personnes ne s'entendent pas, c'est simplement que l'énergie qui est communiquée par la parole par l'un des deux parties n'est pas en harmonie, c'est-à-dire qu'elle est trop basse, trop haute, trop divergente, trop dissonante avec les possibilités énergétiques de compréhension de l'autre partie. Alors, les deux vont donc discuter ensemble de façon à ajuster leurs énergies pour arriver à un compromis, ce que nous appelons arriver à se comprendre. Donc, le gros problème du dialogue, le rôle du dialogue, c'est d'ajuster les énergies. Le gros problème du dialogue entre les humains, c'est que les énergies intrinsèques à l'humain même ne sont pas ajustées parce que trop souvent méconnues. Pour être mélangées, les énergies humaines sont mélangées. Alors, on a aussi des personnes dont les énergies sont tellement mélangées qu'on dit d'eux qu'ils sont mélangés. Mais là, habituellement, donc la majorité des humains sur la planète ont des énergies propres qui n'arrivent pas à dialoguer. Des exemples, disons, banals de ce genre, de ce manque de dialogue, c'est lorsqu'une personne a une idée de santé, mais qu'elle est malade. Alors, le dialogue entre sa psychologie ou entre son énergie mentale, si elle voit l'intelligence d'être en santé, et non pas seulement si elle a le désir d'être en santé pour bien paraître, ou encore pour fuir la souffrance reliée à la maladie. Donc, cette énergie-là n'est pas en dialogue correct, elle n'est pas en harmonie avec son énergie physique ou son énergie vitale. Le dialogue chez l'être humain devrait commencer, premièrement, chez lui. C'est-à-dire que l'homme doit harmoniser les relations, les contacts, les échanges d'énergie entre son corps mental, son intellect ou son intelligence et son corps émotif, son corps astral, sa psychologie, ses émotions. Lorsqu'il existe un dialogue entre ces deux plans humains, l'homme est beaucoup plus efficace, premièrement,
Et deuxièmement, souffre beaucoup moins. Mais pour cela, évidemment, il doit y avoir un dialogue continuel entre le mental et l'émotif de l'homme. Alors, j'ai souvent donné des exemples. Lorsqu'une personne désire acheter une maison ou une auto, ou désire entreprendre un voyage, ou désire entreprendre un projet, elle doit dialoguer suffisamment, c'est-à-dire qu'il doit exister chez elle un échange assez ample entre l'émotion qui désire l'auto, le projet ou qui a peur, et l'énergie mentale qui, lui, va voir si c'est faisable, si c'est achetable, si c'est raisonnable. Et donc, si on a un dialogue entre ces deux plans, si, normalement, l'énergie mentale devra toujours gagner. Pourquoi l'énergie mentale devra gagner? Parce que l'énergie mentale qui n'est pas colorée par l'émotion humaine n'est pas brimée dans la réflexion logique qu'elle fait entre les possibilités de l'homme et les possibilités de l'événement, donc les possibilités d'expression de l'homme. Le gros problème chez l'homme, le problème des maladies, par exemple. Nous savons en médecine que l'homme peut avoir des ulcères d'estomac parce qu'il est trop stressé. Donc, il y a une forme d'expression énergétique dans sa psychologie, et cela par dialogue, c'est-à-dire que par communication, cela va engendrer une maladie physique. Mais le corps physique ne veut pas être malade. Le corps physique n'a pourtant pas l'énergie pour lutter contre la psychologie, donc le corps physique devient malade. Alors, lorsqu'il y a un dialogue entre la psychologie et le corps vital de l'homme ou le corps physique de l'homme, c'est toujours la psychologie qui gagne. Lorsque nous parlons, par exemple, de relations sexuelles, pourquoi une personne qui a un dialogue entre sa psychologie et ses différents corps, le corps vital, par exemple, au niveau de l'essence sexuelle, ou le corps physique de par la sécrétion hormonale, c'est encore une fois la psychologie qui a besoin de la relation sexuelle et non pas le corps. La psychologie en a besoin parce qu'elle a déjà découvert des plaisirs dans une relation sexuelle et elle recherche la sécurité, même si elle est limitée dans le temps. Elle essaie de recréer des conditions qui lui ont plu. Ce qui fait qu'instantanément, lorsque la psychologie est suffisamment dynamisée pour, disons, se diriger vers une relation sexuelle, il y aura un dialogue qui sera instauré avec le corps physique et encore une fois, le corps physique va perdre, c'est-à-dire que le corps physique va donner les symptômes d'une personne qui est nécessiteuse de relations sexuelles. Ce genre de mécanisme, on le vit régulièrement. Et parce qu'on le vit régulièrement, on est moins intéressé à l'étudier. On est beaucoup plus intéressé à entrevoir les dialogues, par exemple, entre l'homme et des divinités. Donc, entre l'homme et Dieu. Entre l'homme et le monde des morts. Entre l'homme et l'avenir. Entre l'homme et l'énergie supramentale. Entre l'homme et d'autres choses. Mais sachez bien que les fréquences, si nous avons un poste émetteur-récepteur qui émet sur 5 fréquences en même temps, évidemment, le récepteur à l'autre bout ne pourra pas recevoir grand-chose, c'est-à-dire qu'il recevra une fréquence, sinon tout sera mélangé. Et c'est la même chose pour l'homme. Lorsque l'homme essaie d'avoir un dialogue avec Dieu, avec une divinité, avec le Saint-Esprit, avec l'énergie supramentale, avec le monde des morts, avec une autre personne, pour que le dialogue s'installe, elle doit connaître deux choses. Elle doit premièrement savoir si entre elles, ce qui veut être exprimé, va être exprimé d'un commun accord. Et deuxièmement, à qui elle s'exprime, avec qui elle fait le dialogue. Je vais revenir là-dessus, c'est extrêmement important et cela peut permettre à l'homme qui comprend ces mécanismes d'arriver à dialoguer avec n'importe quoi, n'importe qui, mais d'une façon toujours enrichissante et d'une façon qui ne sera pas trop manipulée. C'est-à-dire que la personne qui s'engage dans un dialogue peut sortir du dialogue perdant. Exactement comme lorsque le corps physique engage un dialogue avec la psychologie, il perd. Et lorsque la psychologie engage un dialogue avec le mental, elle perd. Sauf, évidemment, si elle colore le mental de façon à limiter le dialogue mental pour le manœuvrer, pour le contrôler. Et c'est pourquoi plusieurs personnes émotives, qui ont des goûts, des désirs ou qui ont des peurs, se refusent de réfléchir mentalement à leur goût, leur désir ou leur peur, parce qu'ils savent que peut-être que s'ils réfléchissent trop à leur goût, par exemple, d'acheter quelque chose, elles ne l'achèteront pas. Donc, la psychologie sait qu'elle va perdre sur l'énergie mentale si elle dialogue avec le mental. Mais l'homme doit dialoguer avec le mental. Alors donc, qu'est-ce que c'est
Qu'est-ce que c'est exprimer quelque chose de commun accord? Lorsque vous rencontrez une personne et que vous parlez avec, et c'est le gros problème du dialogue humain, c'est que vous exprimez quelque chose d'une façon diplomatique, d'une façon contrôlée, pour exprimer quelque chose à une personne, et en même temps, énergétiquement, dans votre parole, dans votre voix, dans votre ton ou dans votre gestuelle, vous exprimez quelque chose d'autre. Vous exprimez souvent deux choses en même temps. C'est-à-dire qu'on exprime directement, clairement, mais clairement, il faut s'entendre, ce n'est pas nécessairement perçu ou compris par la personne avec qui on dialogue, mais cela est clair, par exemple, pour la psychologie, cela est clair pour une personne qui perçoit l'aura ou qui perçoit les vibrations, cela est clair souvent pour bien du monde. Vous allez exprimer votre psychologie par votre gestuelle, par votre ton, par la vitesse avec laquelle vous allez parler, et dans la parole, vous allez exprimer d'autres choses. Vous exprimez souvent deux choses en même temps. Alors, vous allez dire, il fait beau aujourd'hui, et ça peut vouloir dire aussi, mais le reste de l'été va faire extrêmement mauvais. Continuellement, lorsque l'homme dialogue avec une autre personne, ou même lorsqu'il dialogue avec lui, il communique toujours deux formes d'énergie en parallèle, et la personne qui écoute se doit de décider laquelle des deux, a plus d'importance pour celui qui les émet. Alors, lorsque vous rencontrez, vous observez les notes, par exemple, scolaires d'un de vos enfants, et puis vous dites, c'est bon. L'enfant perçoit quoi? Que vous êtes déçu de par le ton ou que c'est bon? Mais normalement, la psychologie de l'homme étant beaucoup plus facilement manipulable que l'énergie mentale de l'homme, ça va être la déception qu'il va percevoir beaucoup plus que l'accréditation verbale. Ouais, c'est bon. Mais faut rajouter un petit mais, il faut rester là. Alors donc, qu'est-ce qui est perçu dans ce dialogue? Vous voulez exprimer quoi? Le fait que c'est bon ou le fait que c'est pas bon? Mais vous exprimez les deux. Alors, l'homme exprime les deux parce que l'homme n'a pas de dialogue réel envers lui-même. C'est-à-dire qu'il ne se connaît pas. Et se connaître, ce n'est pas prendre une loupe et la retourner vers soi. C'est de dialoguer. C'est-à-dire d'observer ce qui se passe en nous, d'observer le dialogue. Juste le fait, par exemple, de prononcer quelque chose, un compliment, avec une voix de désapprobation, si l'on s'observe, on voit automatiquement deux formes d'énergie qui s'expriment. Et si les deux s'expriment en même temps, disons, exprimant deux choses différentes, elles n'expriment pas d'un commun accord. Lorsque l'homme essaie de prier, par exemple, une divinité, il demande quelque chose, mais en même temps, il exprime le fait qu'il est esclave, qu'il ne peut rien faire, qu'il est maudit et qu'il est même prêt déjà à pardonner son Dieu si son Dieu ne l'exauce pas. Et en même temps, oralement, il lui demande quelque chose. Alors, qu'est-ce qui a le plus d'importance dans ce qui est exprimé dans ce dialogue? Est-ce que c'est le fait que mon Dieu aide-moi et en même temps, on lui dit que si tu m'aides pas, moi t'aimer pareil? Qu'est-ce qu'on exprime? On lui demande de rien faire, il n'y a pas rien à faire. Nous autres, on est encore complètement assujettis. Il n'y a aucun problème qu'il fasse n'importe quoi. Bref, on lui demande absolument rien. Ça sert à rien de demander quelque chose. Et souvent, lorsque les personnes vont demander un emploi, ils demandent à la personne qui les engage de ne pas les engager parce qu'ils ne sont pas bons, parce qu'ils ne sont pas professionnels, parce qu'ils ne sont pas sûrs, et en même temps, oralement, ils essaient d'avoir un emploi. Alors donc, le dialogue, de cette façon, il est banal. Mais n'empêche que c'est la base fondamentale pour que l'homme puisse dialoguer avec son ajusteur de pensée, son ajusteur psychologique, l'énergie supramentale ou des expressions planétaires de Dieu. On peut-tu dire, rendu là, avec ce que tu nous as dit, que les mots dans un dialogue affectent plutôt la psychologie, tandis que l'ajusteur de pensée sera plutôt celui-là qui insufflerait le ton ou le son, si tu veux. Ça dépend simplement du niveau avec lequel tu t'exprimes. Mais disons que l'homme psychologique, l'homme normal, qui a une évolution mentale conscientisante de plus en plus élevée, va souvent, comme la majorité des humains de la planète, vont surtout exprimer leur psychologie émotive astrale de bas niveau, c'est-à-dire l'astral bas qu'ils ont en eux. Alors donc la colère, la déception, la peur, ces choses-là. Cela va sortir camouflé, disons, par le voile de certaines paroles qui vont
On appelle ça souvent de l'hypocrisie, mais ce n'est pas nécessairement une attitude hypocrite que la personne a, étant donné qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Alors, elle-même va dire, par exemple, oui, ça a été le fun aujourd'hui, sauf que c'est juste aujourd'hui. Alors toi, tu lui dis, ben oui, mais c'est mieux qu'on commence au moins une fois. Oui, j'ai pas dit le contraire. Elle a tout à fait dit le contraire, mais pas en parole nécessairement. Mais la parole a presque dit le contraire, mais tu ne peux pas lui dire qu'elle a dit ça, elle ne l'a pas dit. Mais énergétiquement, tu le perçois vite bien, mais tu ne peux pas lui parler. Tu ne peux pas lui dire. Alors, continuellement, l'homme qui dialogue exprime disons, le bas astral dans ce qu'il émet. En même temps, il va exprimer soit le haut de sa psychologie, alors son bonheur, sa joie, ou de l'énergie mentale. Mais qu'une personne qui est le moindrement observateur ou qui est sensible, donc qui perçoit des énergies, se voit continuellement frustrée dans ce genre de dialogue parce qu'elle perçoit non pas ce que la personne dit en parole, mais l'énergie qu'elle émet. Et le gros problème, c'est que certaines personnes ont une tendance innée à se projeter, donc elles vont percevoir leurs propres énergies, c'est-à-dire que si moi je suis pessimiste, lorsque tu me parles, je trouve que tu es pessimiste. Même si tu me dis dans ta parole que tout va bien, je perçois quand même que tu ne vas pas. Et cela peut être dû à ma propre perception, c'est-à-dire que moi-même je ne vais pas. Et ce mélange de dialogue fait que les êtres humains n'arrivent pas à dialoguer convenablement. Ce qui fait que moi, je peux, par exemple, me permettre de répondre à certaines questions ici sur une scène, mais je ne peux pas rencontrer la personne en face à face parce que cela va virer en guerre d'ego, parce que la personne ne pourra pas subir un dialogue mental à mental. Elle devra passer par la forme astrale, psychologique de son dialogue. Alors, si elle me demande pourquoi telle chose m'arrive, alors moi, si je lui réponds simplement que c'est de sa faute, puis je lui donne simplement bien clair le mécanisme qui engendre ces problèmes, son ego, c'est-à-dire sa psychologie, ne pourra pas le prendre, et elle ne pourra pas discuter mental à mental, elle va penser que je l'agresse, que je l'attaque, que je la diminue, alors que ce n'est pas le cas. Tu veux savoir le problème, on te donne le problème. Mais en réalité, tu ne veux pas le savoir, le problème. Tu veux le savoir, mais tu veux le savoir en dedans de 6 mois, 8 mois, 1 an, pour ne pas que ta psychologie, dans le dialogue, ait à trop en souffrir. Faut qu'elle s'adapte. Mais l'homme doit apprendre à dialoguer d'une façon psychologique de haut astral, par exemple, lorsqu'il veut communiquer ce qu'il appelle de l'amour. Il doit apprendre à discuter mentalement lorsqu'il veut régler ses problèmes et non pas toujours voir un conflit d'ego lorsqu'une personne lui répond bêtement. Alors, une personne, par exemple, fume et un autre passe à côté et lui dit simplement que sa fumée, on est par exemple dans un ascenseur, et la personne trouve que ça pue. L'autre dit oui, il devrait laver plus souvent. Alors, la personne a dit non, c'est la fumée de cigarette que ça sent. Celui qui a fumé sa cigarette, il se sent automatiquement attaqué. Mais c'est une constatation qui peut être émotive, mais qui peut être aussi mentale. De toute façon, c'est évident que ça sent quelque chose. Ici, par exemple, on aurait dans un ascenseur une personne qui rentre avec sa cigarette, une autre personne qui rentre, qui le voit faire, qui sort une bombe puante, qui la casse. Alors, celui qui a la cigarette, il va commencer à rouspéter que ça pue. Et il va trouver que l'autre ne le respecte pas. Mais on est dans des dialogues totalement psychologiques d'agression. Il n'y a aucun dialogue mental. Et lorsqu'une personne a un problème, le gros problème de la cure, c'est d'arriver à lui faire comprendre quel est le problème sans qu'elle sente que c'est de sa faute ou sans qu'elle sente qu'on l'agresse. Si c'est de sa faute, il faut lui dire qu'on comprend, c'est normal, tout le monde le fait, c'est de ta faute, mais t'es pas coupable. Sinon, elle ne pourra pas arriver à travailler avec ce genre de choses parce que le dialogue qui devrait se faire au niveau mental se fait du mental, par exemple, d'un thérapeute, aller à la psychologie de celui qui suit une cure. Alors, on n'a pas de dialogue. Et lorsqu'une personne veut dialoguer, elle doit faire la démarcation entre un dialogue psychologique et un dialogue mental. Et ça, c'est extrêmement important. Chaque fois que regardez bien ceci. Vous entreprenez un dialogue, donc une conversation avec quelqu'un, n'importe qui. Cette conversation ne devrait pas agresser votre psychologie, étant donné qu'il n'y a pas d'attache. Par exemple, vous rencontrez un policier sur un coin de rue et vous voulez lui demander une information. Normalement, quel que soit le dialogue qui va naître, disons, de cette rencontre, il ne devrait pas subsister de traces négatives dans la personne qui demande l'information. Pourquoi? Parce que cela n'a aucune importance. Mais vu que même si on demande une information, cela, disons, est de caractère plutôt intellectuel, la personne, elle arrive avec toute sa psychologie et dans la question qu'elle pose au policier, elle exprime en même temps toute sa psychologie. Alors, si vous n'aimez pas le policier, cela apparaît aussi dans la question.
Hein? Si vous avez peur du policier, cela apparaît dans la question. Si vous adorez l'uniforme, cela apparaît dans la question, dans vos yeux, dans votre regard, dans tout ce que vous voudrez. Cela apparaît toujours. Pourquoi? Parce que l'homme exprime toujours deux mécanismes en même temps. Et si l'homme n'exprime que de l'émotion, il exprime quand même du bas astral, du haut astral. C'est-à-dire que vous avez plusieurs voies de communication. Et lorsque vous engendrez un dialogue avec quelqu'un, le dialogue se fait sous tous les niveaux. Donc, physique, au niveau facial, au niveau de l'énergie, au niveau de l'odeur, au niveau de la parole, au niveau du ton, au niveau de plusieurs choses. Et tout cela se fait à votre insu. Vous n'avez contrôle approximativement, cela dépend des individus, la majorité n'ont contrôle que d'une chose à la fois, et même bien souvent, les personnes n'ont aucun contrôle de leur dialogue sur aucun des plans. Alors donc, ils ne savent pas avec quelle vitesse ils parlent, quel genre d'énergie ils mettent, quel genre de position corporelle ils ont, quel genre de tic nerveux va se déclarer lors du dialogue, quel genre de regard. Ils ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne dialoguent pas entre eux. Et dialoguer chez soi, cela peut être une réflexion où on amène des points et à l'intérieur de nous, on a des comptes qui viennent et on appelle ça réfléchir. Réfléchir, c'est un dialogue. Mais ce que l'homme doit développer, c'est le discernement entre le dialogue mental et le dialogue astral, entre le dialogue astral psychologique et le dialogue vital ou physique. Donc, lorsque moi, je veux me tenir en santé, je veux me tenir en santé pourquoi? Est-ce que le corps physique est d'accord avec ça? Qu'est-ce qui se passe dans tous mes mécanismes? Est-ce que le corps physique va pouvoir suivre? Je veux arrêter de fumer. Mental. Maintenant, je dois imposer. Alors, on appelle ça un dialogue au corps physique de se priver de nicotine. À la partie cérébrale, par exemple, de se voir, enfin, on a déjà expliqué ces mécanismes-là, lorsqu'il fait qu'on a un dialogue, supposément, entre la psychologie et le corps physique. Mais lorsque le corps physique est drogué, normalement, il devra suffisamment puiser de l'énergie dans la psychologie pour rendre la psychologie insécure. Ce qui fait que dans ces cas, et dans ces cas seulement, lorsque le corps physique est drogué, le corps physique dans le dialogue va gagner sur la psychologie, mais souvent les drogues droguent la psychologie simplement parce que le corps physique dans ce dialogue va gagner. Qu'est-ce que c'est Dieu? On va simplement parler un peu du dialogue entre l'homme et Dieu, et je crois que ça va aider, disons, à faire comprendre le dialogue de l'homme envers lui-même. Toute l'humanité s'entend, ou presque, s'entend pour dire que soit que Dieu n'existe pas, soit que Dieu est partout. Et si Dieu n'existe pas, il y a quand même le partout. Alors, ceux qui communiquent avec Dieu ou ceux qui veulent communiquer avec une énergie supérieure qu'ils n'appellent pas Dieu, bon, parce que Dieu, ce nom leur répugne, mais de toute façon, ils communiquent avec quelque chose de supérieur, qu'ils mettent le nom qu'ils veulent, ils sont approximativement tous d'accord pour dire qu'il est omniprésent. Donc, si ce Dieu est omniprésent, il se retrouve dans les poteaux, il se retrouve dans ce verre, il se retrouve dans l'air que nous respirons, il se retrouve sur la terre qui nous porte, il se retrouve dans les aliments que nous mangeons, il se retrouve partout. Donc, s'il se retrouve partout, lorsque je prie, je peux prier à ce verre et je communique avec Dieu. Et cela n'est pas absurde, cela est totalement vrai. Et c'est un dialogue. Et c'est d'ailleurs le problème du dialogue entre l'homme et les énergies supérieures ou les énergies inférieures. Parce qu'il y a plusieurs formes de Dieu. Si Dieu est dans ce verre, et si Dieu est dans l'eau qui est dans ce verre, et si Dieu est dans l'air qui est dans ce verre, et si Dieu est dans la lumière qui éclaire ce verre, donc nous pouvons dire que Dieu a plusieurs formes d'expression, et ces expressions sont déterminées par le ralentissement du temps. Donc, plus la vibration divine se trouve à ralentir en vitesse, disons physiquement, elle se trouve à être allongée en même temps, on a des expressions différentes de Dieu. Mais si nous avons des expressions différentes de Dieu, à laquelle de ces expressions essayons-nous de communiquer lorsque nous voulons dialoguer avec une énergie supérieure? À laquelle de ces expressions? Et ça, l'homme ne le sait pas, il ne s'est d'ailleurs jamais posé la question. Alors, la personne qui dialogue avec Dieu placé dans un crucifix dialogue avec un morceau de bois. Et effectivement, c'est une représentation de Dieu. Mais est-ce que ce morceau de bois peut intervenir dans le plan humain pour aider l'homme? Il peut intervenir peut-être si l'homme a besoin d'une arme pour se défendre. Mais il ne peut pas intervenir autrement. Il ne peut pas nourrir l'homme, à moins que le crucifix soit fait en nourriture, ou que l'homme soit un castor. Bon, alors donc, mais on rit, mais c'est quand même extrêmement important de voir que nous sommes tous d'accord, complaisants pour dire que Dieu est partout.
Et Dieu est partout. En ésotérisme, cela est vrai avec. Et disons que nous prenons le mot Dieu, nous pouvons prendre le mot énergie supramentale, qui est une forme d'expression de ce que l'humanité tente de rejoindre sous le mot Dieu. Évidemment, on a plusieurs noms à ces dieux. Mais sachez bien que tous les noms que nous donnons à Dieu sont des noms divins, c'est-à-dire que ce sont des noms qui représentent une forme d'expression énergétique de cette entité. Alors donc, lorsque vous voulez prier, si vous priez à la table, donc vous dialoguez avec la table ne peut rien faire d'autre pour vous que de vous supporter pour laver vos vitres ou de vous permettre de mettre des choses dessus. Et il y a donc un dialogue. Lorsque vous dialoguez avec un être humain, il y a dialogue avec Dieu ou avec une énergie. Mais Dieu n'est pas nécessairement supérieur à l'homme. Tout dépend avec quel degré, avec quelle expression d'énergie supérieure vous dialoguez. Et sachons bien que la majorité des humains, c'est-à-dire que presque les 4,8 milliards d'êtres humains, communiquent continuellement avec une énergie divine qui est inférieure à l'homme, qui n'est pas supérieure à l'homme. L'homme, évidemment, dans sa psychologie, disons qu'il recherche la sécurité, tend à avoir un dialogue avec ce qu'il y a de plus élevé en énergie. Évidemment. Mais comme on l'a vu un peu la semaine dernière, un poste émetteur ne peut émettre que sur une longueur d'onde particulière et le récepteur ne peut recevoir que selon l'énergie qu'il y a dans ses cristaux ou l'énergie vibratoire qui l'habite, qui va donc être créée par l'électronique. Mais un poste émetteur-récepteur, par exemple, qui reçoit sur, je sais pas moi, disons, 1000 mégacycles, ne peut pas recevoir sur 2000, à moins qu'à l'intérieur, on place des matières physiques qui vont vibrer à 2000. Alors, l'homme qui veut entrer en contact avec une énergie supérieure à lui se doit de vibrer à la même vitesse que cette énergie. Donc, elle n'est pas supérieure, elle est son égale. Ou l'énergie supérieure doit diminuer son taux vibratoire pour vibrer à la même vitesse que l'homme. Donc, elle n'est toujours pas supérieure, elle est son égale. De ce fait, l'homme ne peut pas dialoguer avec une personne supérieure ou avec une énergie supérieure. Lorsque l'être humain dialogue, par exemple, avec le pape ou avec un premier ministre, ou l'être humain est de même nature que le premier ministre, ou le premier ministre doit baisser son taux vibratoire, ou son taux universitaire, son taux de oral, son taux de vocabulaire, pour se mettre au niveau de la personne. Il en est de même pour les énergies, il en est de même pour le dialogue. Alors, lorsque l'homme prie, par exemple, un dieu, une forme d'expression, disons, de l'énergie supérieure, placée dans la mémoire de la planète Terre, ce que nous appelons le ciel en ésotérisme, par comparaison aux cieux, disons que les ciels ou les formes d'énergie extraplanétaires. Donc, lorsque l'homme communique avec une divinité dans le ciel, il communique avec une forme d'expression d'une énergie supérieure. L'homme qui communique avec cette forme d'expression, donc, doit vérifier, c'est-à-dire qu'il doit essayer de percevoir et non pas d'avoir une foi incassante dans cette énergie avec laquelle il communique. Vous savez que le fait de magasiner de religion en religion n'est pas absurde. Cela est l'expression, premièrement, des mécanismes de recherche évolutif de l'homme, de l'insécurité de l'homme, parce que l'homme veut évoluer parce qu'il recherche une sécurité dans l'évolution et non pas parce qu'il comprend l'intelligence de l'évolution. Donc, l'homme magasine aveuglément d'une entité à une autre. Et le fait de prononcer le nom Jéhovah plutôt que le nom Yahvé, plutôt que le nom Manitou, plutôt que le nom Allah, donne des résultats différents. Parce que, premièrement, la personne s'adresse à une forme vibratoire que nous appelons un égrégore religieux, qui est l'expression d'une énergie qui a jadis été supérieure, qui est maintenant contenue dans le temps. Donc, l'homme peut en prendre connaissance de par sa mémoire, l'homme peut l'expérimenter. Et donc, l'homme qui a un certain schéma d'expression vibratoire, l'homme qui est rendu dans un certain niveau d'évolution vibratoire, se doit d'entrer en dialogue avec une expression énergétique similaire à la sienne. Lorsque nous parlons de dialogue avec l'ajusteur de pensée, lorsque nous parlons de dialogue avec l'énergie supramentale, si nous faisons un parallèle entre Dieu dans le ciel, ou le Dieu créé par l'homme à son image et à sa ressemblance, celui que la majorité des humains essaient de rejoindre et qui existe, disons, c'est une forme d'égrégore dans notre astral, qui existe réellement, et qui est effectivement une expression des énergies divines, mais qui a été placée là par l'homme.
Lorsque l'homme communique avec ce genre d'énergie, il peut avoir des résultats, mais plus souvent qu'autrement, l'homme communique, comme tout à l'heure je vous expliquais, avec un Dieu sécuritaire, avec un Dieu salvateur, un Dieu bienfaiseur, un Dieu qui va détester les ennemis de l'homme, un Dieu qui va protéger cet homme-là, un Dieu qui va le sauver à la fin des temps, un Dieu tout à fait esclave de l'homme, un Dieu qui est effectivement à la ressemblance de l'homme, un Dieu qui ressemble à tous les rois qu'on a déjà eus. Et d'ailleurs, ces dieux ont été créés à l'époque des rois. L'homme qui entre en communication avec ce genre de divinité, donc, rentre réellement en communication avec Dieu. Mais nous devons faire la différence entre les formes d'expression de Dieu. Certaines sont extrêmement hautes et d'autres sont extrêmement basses jusqu'à la matière physique. Et ce n'est pas parce que nous disons que tel genre, le Dieu avec lequel je communiquais, c'était pas ce qu'il y avait de plus haut. Je crois pas ça. Moi, c'est le plus haut. C'est évident que c'est le plus haut. C'est le plus haut pour deux raisons. Parce que l'homme ne peut pas communiquer avec autre chose, donc c'est le plus haut que lequel il peut communiquer, version ésotérique. Et version psychologique de l'homme, c'est le plus haut parce que l'homme n'aurait pas confiance, ce serait pas le plus haut. Alors, quel que soit son niveau, ça n'a aucune importance. Le dialogue avec le mental est éliminé. Je veux rien savoir, c'est le Dieu. Et ce genre de dialogue, lorsque l'homme le fait, il a un dialogue, étant donné que c'est un Dieu, disons, qui est là pour la sécurité, il va dialoguer avec lui d'une façon émotive. Alors, il demande quelque chose et physiquement, énergétiquement, émotivement, il exprime simplement sa servitude à ce Dieu-là. Donc, évidemment, le dialogue est en fait un monologue, c'est-à-dire que Dieu ne répond jamais. Parce que Dieu n'est pas invité à répondre. Dieu est invité à écouter. Cette énergie est invitée à écouter. Alors, elle écoute. Elle ne fait rien d'autre. Et comme j'ai déjà dit souvent, lorsque le paysan demande de la pluie et que le voyageur demande du beau temps, bien évidemment, Dieu hésite. Alors donc, l'homme qui communique, disons, qui veut avoir un dialogue pour recevoir des choses avec une entité divine, ne peut pas rien recevoir. Il ne dialogue pas, il monologue, et plus souvent qu'autrement, il monologue en s'assujettissant à l'énergie divine, c'est-à-dire qu'il l'énergise, ce qui est très bon pour Dieu. Maintenant, prenons d'autres formes d'expression divine. Nous avons des expressions divines qui permettent à l'homme non plus de croire, mais qui permettent à l'homme de comprendre. Et c'est une expression d'énergie supérieure. Supérieure, il faut s'entendre, elle est l'égale de l'homme, mais l'homme se plaît à l'appeler supérieur parce que cela est rassurant pour lui. Donc, ces énergies qui permettent, donc, ce nouveau Dieu qui dit à l'homme, tu ne dois plus croire, tu dois comprendre. Et lorsque tu vas comprendre, tu sauras. Et lorsque tu sauras, on pourra travailler ensemble. Donc, ce nouveau Dieu qui existe dans quelques petites sectes, qui est quand même un Dieu, disons, relativement sécuritaire, ce nouveau Dieu que certains ont baptisé énergie supramentale, moi je vous dis c'est ce nouveau Dieu pour la simple raison que dans la majorité des cas, pour la majorité des psychologies qui connaissent l'énergie supramentale, qui connaissent un peu qu'est-ce que l'énergie supramentale par rapport à l'énergie mentale et à l'énergie planétaire humaine, ont des relations, ont des dialogues avec cette énergie de la même façon que l'homme dialogue avec les énergies astrales ou avec les énergies mentales. Donc, ils ont des dialogues égaux à ceux qui ont des dialogues religieux. C'est-à-dire qu'ils ne jurent que par l'énergie supramentale. Donc, on jure par une forme d'expression au lieu de jurer par tout ce qui veut s'exprimer. On bannit ceux qui sont en communication avec une forme inférieure d'énergie supramentale, alors que cela est complètement absurde étant donné que notre corps physique est en relation avec l'énergie supramentale dans sa plus basse vibration. Notre corps vital, notre corps psychologique, notre corps mental sont en relation, en dialogue, avec les énergies supramentales dans des expressions plus basses. Alors, ce qui fait qu'une personne soit plus consciemment et plus globalement en relation avec une énergie dans le plan de l'astral ou dans le plan du mental, donc dans une forme d'expression plus densifiée de l'énergie divine ou de l'énergie supramentale, et que d'autres personnes soient en dialogue avec une énergie supramentale, qui n'est d'ailleurs pas l'énergie la plus supérieure sur le plan planétaire, mais pas la plus supérieure dans l'univers. Alors, la personne qui est en dialogue avec l'énergie supramentale ou qui essaie d'ajuster un dialogue avec son ajusteur de pensée, exécute ce dialogue de la même façon qu'elle le faisait à l'époque où elle était croyant, c'est-à-dire où comprendre pour elle n'était pas essentiel, mais que croire était essentiel.
lorsque le dialogue entre l'énergie mentale et l'énergie astrale de sa propre personne était interdit. Lorsque l'homme ne veut pas comprendre et lorsque l'homme ne veut que croire, c'est qu'il n'y a pas de dialogue dans ce domaine entre l'énergie mentale et l'énergie psychologique. L'homme ne peut pas comprendre dans sa psychologie. L'homme ne peut qu'espérer, imaginer, croire et essayer de conserver, d'énergiser par la psychologie. Mais l'homme peut comprendre par l'énergie mentale. Et lorsque l'homme essaie d'entrer en dialogue avec une énergie au moins mentale, l'homme a donc des possibilités. C'est-à-dire que l'homme a donc le privilège de pouvoir commencer à comprendre ce qui se passe et non plus seulement croire ce qui se passe. Donc, le dialogue entre l'homme et les différentes expressions de Dieu, si l'on veut les appeler ainsi, ou le dialogue entre l'énergie supramentale et ses relégats plus denses, l'énergie mentale, astrale, vitale et physique, lorsque l'homme veut entrer en dialogue, il doit être premièrement en harmonie chez lui. C'est-à-dire qu'il doit être capable de dialoguer avec lui-même. Et c'est pourquoi plusieurs conférenciers, en l'occurrence du moins 3 conférenciers que je connais, privilégient la santé physique, évidemment, la santé vitale, une santé psychologique, une santé mentale, pour faire un travail, disons, d'évolution globale. C'est-à-dire que lorsqu'une personne se fout de son corps physique et elle veut évoluer spirituellement, elle est dans une absurdité, elle est dans un interdit de dialogue entre son corps physique, son corps vital, son corps mental, pour ne laisser dialoguer envers lui-même que sa spiritualité. Le dialogue, c'est une chose qui est extrêmement importante parce que, premièrement, je répète que c'est comme par définition, c'est lorsque 2 formes d'énergie tentent à se mélanger pour s'ajuster. Alors donc, si l'homme veut s'ajuster avec Dieu, il doit donc y avoir une énergie extérieure à lui et une énergie intrinsèque à lui, et le mélange de ces 2 énergies qui vont tendre à s'ajuster, c'est le dialogue. Mais lorsque les énergies tentent simplement à faire ceci, lorsqu'une énergie tente simplement non pas d'être ajustée avec celle avec laquelle elle communique, mais tente surtout d'assujettir la communication. Autrement dit, vous voulez absolument convaincre. Et dans les cas de la majorité des dialogues, disons spirituels ou religieux, il y a effectivement conviction de la part de l'énergie divine où l'homme n'a plus son mot à dire, l'homme en ressort convaincu. Lorsque vous essayez de dialoguer avec quelqu'un et qu'au lieu de voir de quelle façon votre intellect, votre mental peut ajuster les énergies, vous essayez surtout d'opposer simplement vos connaissances mémorielles, donc votre bagage astral, à ce qui est présentement, disons, donné comme information, il n'y a pas de dialogue. Il y a simplement un simili-dialogue, c'est-à-dire que il y a un auditeur, il y a un narrateur, et l'auditeur n'écoute pas, l'auditeur est en train de dialoguer chez lui, il écoute ce qu'il veut dire, il écoute ce qu'il aimerait dire, mais il n'écoute pas ce qui est dit. Et plus souvent qu'autrement, dans n'importe quel dialogue, que ce soit un dialogue avec les énergies divines ou un dialogue entre êtres humains, on écoute ce qu'on veut dire, on écoute rarement ce que l'autre dit. Okay. Si la composante dans le dialogue, c'est de rester en contact avec la personne, à ce moment-là, tu vas laisser passer un paquet de concepts qui sont peut-être pas d'accord avec tes concepts, mais si toi, le plus important, c'est pas de convaincre, mais c'est de rester en contact, tu deviens très souple dans ce que tu laisses passer comme concept. Puis là, à ce moment-là, la communication n'est pas coupée dans le dialogue. Exactement. Si tu n'es pas là pour te laisser convaincre, c'est-à-dire que si tu ne fais pas le dialogue juste psychologiquement, donc, toutes les torts dans ta psychologie vont pouvoir être emportés par quelque chose qui est émis par l'autre. Donc, on dit que tu es facilement manipulable, que tu es facilement influençable. Pourquoi es-tu influencé? Parce que tu n'as pas suffisamment d'énergie pour prendre une décision. Donc, il y a des trous dans ta psychologie énergisée. Et lorsqu'une autre personne amène de l'énergie psychologique, donc elle veut te conseiller, ou de l'énergie mentale, donc elle veut te conseiller, ces formes d'énergie vont venir boucher les trous chez toi. Et ils vont évidemment donner une tangente un peu à la décision. Donc, tu es influençable. Si tu es suffisamment capable d'être suffisamment mental lorsqu'il y a un dialogue de niveau mental, comme présentement, je ne dialogue pas de niveau psychologique. Je fais attention à la psychologie dans les mots que je dis. De temps en temps, je dois, disons, être un peu plus, brut dans les mots que je dis parce que cela doit venir agresser un peu la psychologie de façon à ce que le mental puisse découvrir que la psychologie de la personne agressée est agressable à rien.
Alors, mais présentement, disons que c'est un dialogue mental. Et lorsqu'une personne apprend à écouter, elle est en dialogue. Parce que son énergie s'ajuste à l'énergie de l'autre. Elle est en dialogue. Et un dialogue, ce n'est pas nécessaire que deux personnes aient l'impression de dialoguer pour qu'il y ait dialogue. À l'instant où tu écoutes, il y a ton énergie qui te présente. Et lorsque moi je parle, il y a mon énergie qui vient chez toi. Il y a donc dialogue, parce qu'il y a une tentative d'ajustement. Et soit dit en passant, moi je ne peux intervenir dans ton ajustement. Alors ce qui fait que selon ce que tu es toi, tu vas être influencé par ce que je dis, tu vas croire ce que je dis, tu vas comprendre ce que je dis, tu vas comprendre que ce que je dis n'est pas nécessairement vrai, etc. Mais cela est un dialogue qui va être géré par toi et par toi seulement. Mais évidemment, si mon dialogue mental est disons, canalisé par votre énergie émotive ou psychologique, bien évidemment, le dialogue vous allez automatiquement perdre. Parce que ou vous allez me croire, ou vous ne me croirez pas pantoute, mais de toute façon, vous allez perdre. L'énergie du dialogue, disons, qui devrait se lier présentement entre moi et ceux qui écoutent, c'est un dialogue mental, et non pas un dialogue psychologique. Sauf quand on fait quelques farces. Là, on a un dialogue psychologique. Mais cela s'arrête là. Alors, la personne qui arrive à être elle-même et à écouter, elle peut développer une certaine souplesse qui lui permet donc de ne pas faire de dialogue émotif, mais de faire un dialogue beaucoup plus mental. Le dialogue psychologique, le dialogue émotif, il est important lorsque nous avons une relation émotive qui ne nécessite pas de mots. C'est-à-dire que lorsque, de prime abord, cela est convenu entre les deux parties que c'est un dialogue émotif. Alors, donc, entre un mari et sa femme, donc, dans un couple, lorsque le dialogue émotif peut être privilégié, on ne doit pas aborder le dialogue émotif d'une façon mentale. Parce que là encore, on aura un problème. Mais par contre, lorsqu'on a un dialogue mental, ou lorsque moindrement on a une chicane, lorsqu'on a une frustration psychologique, on ne doit pas poursuivre le dialogue dans l'énergie psychologique. Parce que l'énergie psychologique ne peut pas raisonner quelque chose, elle ne peut pas comprendre, elle ne peut que se défendre. Donc, si nous avons une frustration psychologique, pour dialoguer entre deux êtres humains, nous devons automatiquement monter au niveau mental pour pouvoir communiquer. Et là, notre ego ne viendra pas, disons, s'embarquer dans une dispute. Alors moi, tu m'as touché tout à l'heure, ça m'a fait mal, parce que tu as dit telle chose de telle manière, et moi, ce que j'ai compris, c'est telle chose. C'est mental. On explique la psychologie, mais je le dis pas en broyant, je le dis pas en essayant de te manipuler pour que tu te mettes à genoux en t'excusant, même si tu n'as pas compris pendant tout ce que tu as fait. Si tu n'as pas compris, tu vas recommencer. Alors donc, je ne fais que jouir de ta souffrance pour me remonter. Mais ce n'est pas un dialogue mental, et évidemment, il n'y a pas de sortie dans ce dialogue psychologique. Alors, si même dans la psychologie, tu m'as fait quelque chose, ou ton enfant, ou ta femme, ou ton mari, ou n'importe qui, si au niveau mental, nous pouvons communiquer, je vais te dire clairement ce qui s'est passé, et non pas avec de la colère, non pas avec de l'émotion dans ma voix. Et toi, tu peux t'observer si ton ego ne se sent pas agressé. Donc, si mon dialogue mental, tu le canalises pas au niveau d'un dialogue psychologique, tu le gardes au niveau mental, et tu peux observer et dire, moi, c'est pas ça que je voulais dire. Alors, moi, si je reste mental, je vais dire, alors, c'est possible. Sauf que de la manière, tu l'as dit, c'est ce que j'ai saisi. Et la personne va dire, la prochaine fois, je vais observer pour voir, vu qu'on veut dialoguer psychologiquement, c'est un terrain dangereux, le dialogue psychologique, qui est extrêmement bénéfique à l'homme, mais qui est extrêmement destructeur, parce que lorsqu'il y a moindrement un problème à l'intérieur d'un dialogue psychologique, il n'y a pas de compréhension. Il y a immédiatement agression. Alors, on se défend immédiatement. Il n'y a pas de compréhension dans un dialogue psychologique. Et évidemment, pour comprendre ce que je dis, il faut bien discerner le dialogue mental du dialogue psychologique, le dialogue intellectuel, et ce n'est pas parce que je dis que c'est intellectuel que ce n'est pas applicable à la vie. Le dialogue mental, et c'est différent parce qu'on peut comprendre ce qui se passe, donc on ne veut pas avoir raison, on ne veut pas se défendre, on ne veut pas culpabiliser, on ne veut pas manipuler, on ne se sent pas quoi que ce soit, on veut comprendre. Et lorsque l'homme veut réellement comprendre, les dialogues sont faciles, il n'y a pas de guerre. Mais lorsque l'homme veut prouver qu'il a raison, alors là, évidemment, il y a des guerres. Supposons, Daniel, pour un exemple, que je voudrais dialoguer avec toi, puis que je pose une question, mettons, qui est stupide. Tu as la capacité de la rehausser en vibration pour la rendre raisonnablement utilisable, si tu veux. Ou par contre, je peux te poser une question qui, moi, juge qui a de l'allure, mais si elle va pas dans le thème de ton énergie, tu peux la recycler, tu sais.
t'as une souplesse quand même que Tous les êtres humains peuvent faire ce genre de choses, à la condition, évidemment, que leur ego, donc que le dialogue reste mental. Si tu, par exemple, tu poses une question, je connais la réponse et que ça pourrait intéresser tout le monde, mais ça n'a aucun rapport avec le sujet, donc ça ne serait pas utile selon ce que moi j'entends par utilité, mais très intéressant, disons que ça, le monde applaudirait, puis ça, bon, je serais bien content. Si j'ai de l'ego, évidemment, je me fous d'utilité, puis on y va dedans le charriage. Bon, si par contre on veut rester mental, donc rester utile, on peut, comme c'est déjà arrivé, où on met la question de côté, puis à un moment donné, si on a le temps, on reviendra, ou simplement on la transforme et on revient dans le rail, disons, de la discussion. C'est sûr que dans la période de questions, le public pose les questions qu'ils veulent et on commence par les questions qui vont sur le sujet et après on répond. Mais le fait d'être capable de rester mental élimine les frustrations du dialogue psychologique. Et l'homme qui dialogue est toujours dans un dialogue mentalo-psychologique, ce qui fait qu'automatiquement, il y a toujours un danger d'être agressé. Tu rentres quelque part et la personne ne te dit pas bonjour, puis tu trouves que dans ce manque-là, ben, le monde sont bêtes. Pourtant, tout le dialogue de la transaction bancaire est un dialogue mental. Pas un dialogue psychologique, sauf quand tu joues à regarder ton compte en banque, ben là, quand tu es déçu de le voir à Québec. Là, c'est un dialogue psychologique entre toi et ton livret de banque. Bon. Mais lorsque tu rentres, tu ne devrais pas t'attendre à ce que tout le monde soit à ton niveau psychologique aujourd'hui. Tu dois essayer, toi, de voir la vie de deux façons. Lorsque tu observes une fleur qui pousse, tu peux avoir un dialogue psychologique avec elle. Bon, lorsque ta fleur meurt et que le dialogue psychologique amène des problèmes chez toi, tu dois automatiquement hausser ton taux vibratoire pour tomber dans un dialogue mental. La souffrance n'existe pas et cette plante, tu pourras voir soit la couper et l'acheter, soit la guérir, soit en acheter un autre, mais tu pourras régler le problème et non pas t'apitoyer sur le problème. Bon, alors donc, le dialogue psychologique est extrêmement important pour l'homme. Ça énergise des parties utiles chez l'homme. Mais le problème, c'est que dans cet astral, dans cette expérience mémorielle, qui n'est pas le dialogue psychologique, il y a tout ce genre toute cette mémoire expérientielle vécue qui tend à forcer l'homme, dans sa sécurité, donc dans ce qu'il a apprécié, à revivre les mêmes choses. Parce que ça, c'est sécuritaire, parce qu'il sait que s'il les revit, il retrouvera du plaisir. Plus l'homme vieillit, moins l'homme veut tendre à de nouvelles expériences, l'homme veut recréer les expériences vécues. Et à un moment donné, ben, il n'y a que de bons vieux temps qu'en arrière, mais le bon vieux temps, c'est toujours en arrière, pour tout le monde. Alors, si on regarde les âges, le bon vieux temps, c'était pendant la guerre 14-18. C'est à cause de l'âge de la personne. Une autre personne, le bon vieux temps, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un autre, c'était pendant la crise économique. Un autre, c'était pendant les beaux jours. Mais chacun a son bon vieux temps, mais ça n'a pas rapport pantoute au bon temps. Ça a simplement rapport à son expérience passée dans laquelle il voit de la sécurité, du connu où il est bien. Dans le dialogue psychologique, il n'y a pas nécessairement d'expérience, d'expérimentation émotive. Il y a un dialogue. Et dans le dialogue psychologique authentique, celui qui, disons, n'amène pas de souffrance à l'homme, ce dialogue permet à l'homme d'être instantanément autant mental que psychologique que supramental. Il est dans tous ses plans. Donc, son identification propre disparaît, tend à s'éteindre, étant donné que l'homme n'est pas là pour essayer d'énergiser une expérience en lui, donc la fleur, il ne la voit même plus, il ne fait qu'observer l'amour que cette fleur développe chez lui. Alors, c'est pour royalement de la fleur. Donc, il n'y a pas de dialogue, encore une fois, il n'y a qu'un dialogue intrinsèque dans l'homme par rapport à l'homme, dans son énergie émotive. Mais encore là, l'homme est dans le passé. Alors, le dialogue psychologique est important, mais lorsqu'il y a une petite frustration, lorsqu'il y a une inharmonie dans le dialogue émotif, on doit, en s'observant, le découvrir instantanément et passer immédiatement au dialogue mental qui, lui, pourra régler ou effacer. Mais de toute façon, il n'y a pas de souffrance au niveau du dialogue mental. Il y en a presque toujours dans un dialogue psychologique qui tend à défendre ses droits au dialogue. Et là, tu as pratiquement répondu à ma question, c'était... Vu le titre, le rôle du dialogue, je me disais, est-ce que c'est possible à l'homme de vivre sans dialogue, dans le sens que tu as répondu, si dialogue seulement à l'intérieur de lui-même, sans dialogue extérieur, tu sais, ça fait ce que tu viens de dire, l'espèce de spirale où il n'y a pas d'échange. Il s'énergise lui-même, il crée lui-même sa propre expérience à l'intérieur de lui, qui à un moment donné n'a pas nécessairement de rapport avec l'expérience, disons, plus réelle de l'extérieur. Et cette personne se dissocie lentement de l'efficacité qu'elle pourrait opérer dans le monde de l'extérieur, étant donné qu'elle préfère attacher de l'importance au monde, au dialogue intérieur, qu'avec le dialogue extérieur. Et lorsque je parle de dialogue extérieur, là, on parle de dialogue entre les humains. Mais lorsqu'une personne respire, il y a un dialogue physique.
entre le corps physique et le physique extérieur, donc entre l'air. Lorsqu'une personne mange, il y a un dialogue. Et selon le dialogue, c'est-à-dire que si tu essaies d'apposer des énergies culinaires qui ne sont pas, comme par exemple, tu donnes du foin sèche à quelqu'un, son corps physique n'est pas en harmonie avec le foin. Le cheval, il l'est, mais pas l'homme. Donc, automatiquement, tu as une position de dialogue et il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que les énergies physiques ne sont pas en harmonie. Ils ne peuvent même pas tendre à s'ajuster. Ils pourront être ajustés dans le système digestif, évidemment. Il faut bien comprendre que le dialogue physique, donc du physique par rapport au physique, l'ajustement est plus long. Alors, on a des digestions, sauf évidemment si tu peux ajuster déjà l'énergie physique pour qu'elle puisse servir l'homme, comme un médicament peut agir extrêmement vite, un autre extrêmement lentement, parce qu'on oblige l'énergie physique à transformer, disons que ça prend plus de temps, vu qu'il y a plus de transformation, alors le dialogue est plus long. Il peut être aussi dangereux, parce qu'à un moment donné, on épuise le corps physique à essayer d'adapter les énergies alimentaires, par exemple, à son intégrité physique. C'est la même chose pour les dialogues psychologiques, où, à un moment donné, on doit faire attention à l'écosystème psychologique, disons, d'une masse, ou d'un patient, ou d'un auditoire, simplement parce que si les morceaux sont trop durs à digérer dans la psychologie, parce qu'on ne fait pas affaire avec un dialogue mental, donc avec des personnes qui sont au niveau mental pour écouter, évidemment, on peut perturber radicalement une personne et même l'envoyer même au suicide. Alors donc, évidemment, si le morceau psychologique est trop gros, c'est la même chose que pour la digestion physique. On a des dialogues sur plusieurs plans. Mais lorsque l'homme veut entrer en dialogue avec l'énergie supramentale ou en dialogue, en communication avec son ajusteur de pensée, sachons bien, premièrement, que l'ajusteur de pensée se développe par tendance que l'homme va exprimer dans le fait d'essayer de communiquer avec une énergie plus logique, plus mentale. Ça reste toujours, si on veut prendre le terme spirituel, Dieu. Mais c'est une autre expression de Dieu. Une expression de Dieu qui est, disons, qui, pour les besoins de la cause, ne doit pas porter le nom de Dieu, étant donné que Dieu est assujetti surtout à une forme spirituelle, à une forme émotive. Donc, l'énergie supramentale, lorsque l'homme veut entrer en communication avec ce genre d'énergie, il doit poser des questions. On a déjà fait une conférence qui est intitulée « La parole est d'or ». Et j'avais dit que la parole était d'or et déjà extrêmement important pour l'homme, parce que lorsque l'homme parle, la parole ajustait la parole, et lorsque la parole était de plus en plus ajustée, cela ajustait sa pensée. Hein? On a plusieurs personnes qui, s'ils posent des questions et qu'ils essaient d'y répondre oralement, surtout, ils vont découvrir qu'ils peuvent y répondre. Donc, elles ne sont pas, disons, assujetties à aller voir nécessairement toujours des ressources. Elles peuvent eux-mêmes y répondre. Évidemment, pour que cela fonctionne, et c'est ce genre de mécanisme qui développe le contact avec l'ajusteur de pensée, donc avec l'énergie supramentale. C'est sûr que si la personne tend à répondre à sa question d'une façon émotive, dans le sens où elle veut que la question soit répondue, c'est un dialogue qui est émotif. Alors donc, il n'y a aucun contact avec l'ajusteur de pensée. Par contre, si la personne pose une question et qu'elle attend ou qu'elle répond elle-même, soit dans sa tête, soit oralement, c'est préférable de le faire oralement, évidemment pas en public, hein, dans sa chambre de bain. Donc, si la personne le fait oralement, cela va faire en sorte que pendant un certain laps de temps, elle dira, ben ça n'a aucun sens que je réponde. Ça n'a aucun sens, mais ça n'a pas d'importance que cela ait du sens. Donc, la personne, pour arriver avec un dialogue avec elle-même, elle peut parler. Ce n'est pas un caractère de folie, le fait de parler, de se parler. Et de parler à haute voix comme de parler à l'intérieur, ce n'est pas un critère de folie. Certaines personnes se parlent trop à l'intérieur et sont schizophrènes ou sont psychotiques. Mais d'autres personnes parlent à l'intérieur et sont normales. On a des personnes qui parlent à voix haute qui sont normales, c'est plus gênant. Donc, on a immédiatement l'expression de l'émotion à l'intérieur de ça. Mais ça, l'homme doit arriver à pouvoir communiquer à voix haute, c'est-à-dire de façon à ce qu'elle puisse s'entendre par les oreilles, pour pouvoir répondre à ces questions, observer les réponses, donc c'est déjà un exercice mental, dialogue entre l'astral et le mental, et découvrir que la réponse, elle était stupide. Il y a le dialogue entre le mental et l'astral, et à un moment donné, elle découvrira que sa réponse, elle a de l'allure en maudit. Que vous soyez connecté à ce moment-là à l'énergie supramentale ou non, cela n'a aucune importance, cela, on s'en fout. Si c'est important pour vous, vous êtes toujours dans le dialogue émotif, qui essaie de régler un dialogue supramental par l'intermédiaire de l'énergie émotive qui désire quelque chose, mais qui va donc tendre à donner un résultat avant que le résultat réel apparaisse. Alors, si ça fait 6 mois que je veux communiquer avec l'énergie supramentale, ben, vu que je suis extrêmement intelligent, vu que j'ai un quotient intellectuel de 150, ben, ça veut dire que là, je suis en contact supramental. Parce que j'ai un désir.
Et la personne, donc, ne doit pas, elle doit faire attention à ses réponses, que sa réponse soit intelligente ou non absurde, parce que de toute façon, tant qu'elle n'a pas l'expérience de ce contact, elle ne peut pas discerner entre une réponse, disons, donnée par une intelligence et une réponse colorée par un désir émotif. Et donc, le discernement apparaît lorsque la personne a un dialogue. Et ce dialogue, elle peut l'avoir sur tous les plans. Cela n'est pas aberrant, involutif ou quoi que ce soit, à la condition qu'elle sache ce qu'elle fait. Donc, si elle comprend qu'elle peut communiquer avec Jéhovah, mais qu'elle comprend les mécanismes de ce que c'est les énergies jéhoviques et tout ce genre de choses, évidemment, la personne peut le faire, même si elle est relativement ou suffisamment en contact supramental. Cela n'empêche pas l'homme de communiquer avec des formes d'énergie, des expressions, disons, de ces énergies dans le plan inférieur, mais dans le plan plus planétaire ou plus psychologique. Alors donc, la personne doit se poser les questions qu'elle a à se poser. Elle doit observer tout ce qui se passe et continuellement poser des questions. Les réponses vont venir et elle ne doit pas porter d'importance à ces réponses parce que pendant un grand laps de temps, elle aura un dialogue entre l'astral et elle-même. Donc, psychologique. Mais à un moment donné, parce que justement, elle observe les réponses, et elle pourra donc discerner une réponse totalement émotive, une réponse bête, d'une réponse intelligente parce que logique. Parce que ça fait du sens. Pas parce que je veux que ça fasse du sens. Parce que ça fait du sens. Donc, la personne finit lentement par développer cette relation qu'elle aura avec l'ajusteur de pensée, c'est-à-dire qu'elle énergie son niveau mental parce qu'elle s'en sert. Donc, elle développe le discernement. Et développant le discernement, elle pourra passer du contact planétaire au contact extraplanétaire, c'est-à-dire celui avec l'énergie supramentale. Il y a un aspect que tu as déjà touché et qui était complexe, peut-être finir avec ça. Tu parlais que quand quelqu'un émet, il faut qu'il y ait au moins un récepteur qui reçoive, si tu veux. Tu sais, si tu parles et il n'y a pas personne qui comprenne, si on n'est pas personne, à un moment donné, tu vas arrêter de parler, je veux dire. Bon, puis tu avais parlé également, à un moment donné, de la pensée, du pouvoir, que la pensée, je veux dire, elle se propageait, puis qu'une fois que c'était parti, ça avait l'air d'aller pas mal loin, cette affaire-là. C'est-à-dire que la pensée a un pouvoir dans le domaine de la pensée, mais la pensée n'a aucun pouvoir dans le domaine de la matière. Et disons que, je ne sais pas le temps qui nous reste, mais j'aimerais faire une expérience disons tout le monde ici, c'est assez facile. Juste simplement pour bien vérifier que l'énergie de la pensée n'a aucun pouvoir dans le plan de la matière. Alors ceux qui essaient de faire bouger des objets à distance ne pourront jamais y arriver par la pensée parce qu'ils ne s'adressent pas, disons leur dialogue, donc n'est pas que le bon Dieu, et eux autres ne sont pas dans la bonne énergie pour le faire. Alors l'expérience, disons très rapidement, on va la faire à la deuxième partie, je crois, parce que si on n'aura pas le temps, c'est celle-ci. Tu me feras penser de la faire faire. J'aimerais simplement, pour pouvoir poursuivre, et après ça, disons, répondre aux questions du public, que vous puissiez réellement saisir. C'est ça, il y a une petite question ouverte qui est spéciale, puis vu que c'est sur le dialogue à soir, alors je vais la poser, puis après ça, pour vous donner le temps d'y penser. Ça demandait, est-ce que tu aimes qu'on te pose une ou des questions écrites versus questions verbales dans le cadre de la conférence sur le dialogue. Alors, vu que c'est sur le dialogue à soir, à chaque question qui est écrite là, s'il y en a qui veulent poser une question directe, on va se donner un petit temps, puis vous pourrez la poser directement. Fait que le dialogue, on va l'appliquer tout de suite. Puis, mais on va commencer avant, là, avec ce que Daniel avait commencé. Je me rappelle plus c'est quoi. Je pense qu'on parlait du pouvoir et de la pensée. Quand tu avais parlé du verre, j'ai beaucoup de mémoire. Pas sur la mémoire, en tout cas. Donc, alors, c'est un petit exercice, disons, qui va juste nous rebaigner un peu là-dedans, puis ce serait, disons, intéressant que tout le monde essaie de le faire. Et, essayez, parce que vous réussirez pas. Enfin, vous allez réussir à l'essayer, mais vous réussirez pas à le faire, à aboutir. Voilà, c'est simple, c'est qu'on s'imagine souvent que la pensée, ce qu'on pense être la pensée chez l'homme, et on a deux formes de pensée, une pensée émotive et une pensée mentale, et cette pensée émotive, c'est celle-là qui désire faire des choses. Et lorsque l'homme désire, par exemple, aimerait ça, pouvoir faire de la télékinésie, c'est-à-dire faire bouger des objets à distance, les faire voler chez lui, vers lui, ou les faire bouger. Certains ici ont déjà aussi essayé de faire enfarger du monde, des choses comme ça. Hein, ça c'est bon. Vous voyez, il y en a même qui rient alors. C'est donc vrai. Maintenant, ce qui arrive, c'est que la pensée, c'est une forme de dialogue et nous dialoguons dans un état d'énergie qui est celui de la pensée, émotive ou mentale, pour nous adresser à une autre forme d'énergie qui est de la matière. Et évidemment, les processus qui permettent à une forme d'énergie d'entrer en communication, donc en dialogue, pour manipuler ou pour être manipulé, nécessitent évidemment une harmonie ou une espèce de résonance vibratoire. Ce qui n'est pas le cas dans la pensée émotive de l'homme, celle qui désire, et dans la matière qui devrait être mobilisée.
Sachons simplement que la matière elle-même peut être mobilisée par un degré assez puissant d'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est l'énergie qui vous tient en vie. C'est l'énergie aussi qu'on peut employer pour, disons, faire des guérisons magnétiques. C'est l'énergie qui est reconnue sous deux appellations, yin-yang dans l'acupuncture. Et c'est, enfin, l'énergie vitale, disons que c'est un peu cela. Et on peut bouger des objets à distance en contrôlant notre énergie vitale et non pas par le pouvoir de la pensée. La pensée n'a de pouvoir que dans la pensée. Et c'est déjà un pouvoir extraordinaire, c'est-à-dire que nous pouvons, par exemple, régler les problèmes de pensée par la pensée. Évidemment, on a différents mécanismes de la pensée. L'expression de la peur, c'est une expression qui est, disons, de notre pensée psychologique, pensée émotive, et qui, elle, par résonance vibratoire avec le bas astral, c'est-à-dire la psychologie qui résonne plus bassement, où là, on va trouver la peur, qui est en dialogue, en relation, en harmonie presque correcte, presque parfaite avec l'énergie vitale. Et l'énergie vitale est en harmonie ou en relation avec l'énergie physique. Donc, notre peur psychologique va se répercuter dans une expression physique d'alerte tout à fait endocrinien. Si on prend la pensée pour faire bouger les objets, notre pensée, la pensée qui vous habite dans votre corps, n'est même pas suffisamment intelligente, disons, en harmonie avec votre corps pour pouvoir faire bouger votre corps. Et si l'homme bouge, ce n'est pas parce qu'il pense. D'ailleurs, on a des personnes qui ne pensent plus, qui ont des spasmes, hein? Bon. Alors, l'expérience est simple, c'est juste pour vous démontrer qu'effectivement, par le pouvoir de votre pensée, vous n'êtes pas capable de faire bouger votre corps. Alors, l'expérience est extrêmement simple. Tout le monde, vous avez une table, je crois, à votre disposition. Alors, vous allez placer le bras droit, par exemple, sur le dessus de la table. Alors, on place son bras sur la table. Si on n'a pas de table, on le place sur ses genoux. On le relaxe complètement. Et tout cela n'est pas un mécanisme de la pensée, même si l'homme le pense. Je vais vous réexpliquer après pourquoi. Et maintenant, vous regardez votre bras et vous vous concentrez pour qu'il lève. Alors, on essaie de faire en sorte que notre bras se lève tout seul, commence à flotter dans les airs. On veut que notre bras lève. Et c'est de la pensée pure. Vous vous concentrez pour que le bras lève, et vous verrez, il ne lèvera pas. Et concentrez-vous tant que vous voudrez, et le bras ne lèvera pas. Par contre, si vous voulez que votre bras lève, vous êtes obligé de le lever. Et c'est extrêmement subtil, mais il y a une maudite différence entre l'un et l'autre. Alors, soit que je lève le bras, soit que je me concentre par la pensée pour qu'il lève, mais il ne lèvera jamais. Par contre, lorsque je pense le lever et que je le lève, l'ego, c'est-à-dire la parcelle énergétique qui pense émotivement, qui s'identifie au corps et à tout l'homme au complet, s'imagine que c'est par son désir que le bras est levé. Disons qu'il y a plusieurs dialogues, plusieurs relations entre la pensée qui veut lever le bras et des mécanismes qui sont énergétiques mais en relation avec le corps qui permettent effectivement au bras de se lever. Mais vous pouvez aussi remarquer que la majorité des actes que vous faites avec votre corps ne sont jamais en relation avec votre pensée. Alors, un exemple, on peut programmer une personne pour qu'elle puisse conduire une automobile tout en pensant à d'autres choses. On peut vous lancer quelque chose et par un acte réflexe calculé, c'est-à-dire que votre bras va être capable de calculer la trajectoire sans que vous ayez y pensé. D'ailleurs, pensez-y, vous allez l'avoir dans le visage. Si vous y pensez ça, pensez pas, vous êtes capable d'attraper l'objet. Continuellement, l'homme agit corporellement, mais ce n'est pas relié à sa pensée. Sinon, il devrait continuellement penser à ce qu'il fait et évidemment, il serait carrément inefficace. Si nous prenons, par exemple, un exemple au niveau de l'ordre médical, si nous prenons la pulsation cardiaque d'une personne qui est dans une clinique ou dans un hôpital, nous pouvons avoir une idée. Évidemment, le praticien devrait savoir que la pulsation risque d'être légèrement de 2-3 battements à la minute plus haut que la normale. Mais ça, on s'en fout, ça dénote rien. Si nous prenons la tension artérielle, normalement, elle est un peu plus élevée, parce que la personne est un petit peu angoissée. Et si nous prenons le décompte de sa respiration à la minute, nous devons le faire à son insu. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, elle n'y pense pas, mais la respiration s'accélère. Donc, on a plusieurs processus chez l'homme qui sont des processus qui vont être au niveau de la pensée, au niveau d'une certaine forme subtile de pensée psychologique et au niveau d'une expression, donc, ce n'est pas de la pensée, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la conscience de l'homme, une expression de sa psychologie astrale par l'intermédiaire du corps physique qui peut, par l'intermédiaire du système vital et du système endocrinien, faire bouger le corps. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans ces détails, mais dans la conscience de l'homme, ce qui est pensé, donc ce qui est à l'état de conscience, ce qui est su par l'homme, par une entité énergétique de lui-même, ne peut pas faire bouger des choses.
votre pensée est dans votre corps et elle n'arrive même pas à faire bouger votre corps. Par contre, votre corps bouge, même si votre pensée n'est pas en accord avec ce que le corps fait. Les réflexes, vous allez aux toilettes, vous n'y pensez pas, vous avez quand même un sphincter qui se relâche et un deuxième qui bloque, disons, l'urine, ce qui vous donne l'impression que vous avez envie d'uriner. Ce n'est pas des mécanismes de la pensée. On a immensément de mécanismes qui sont, disons, dirigés par soit notre cervelet, soit notre bulbe rachidien, au niveau de notre cerveau, qui n'ont rien à voir avec la pensée, qui peuvent de temps en temps être contrôlés par, non pas par la pensée, par contre par un mécanisme qui, lui, peut être en harmonie avec la pensée. Donc, l'homme qui veut par la pensée bouger un objet doit par la pensée contrôler un mécanisme en lui qui, lui, peut contrôler les objets aussi facilement à l'extérieur que dans le corps. Maintenant, on a un dialogue plus facile avec notre pensée et l'énergie qui manipule notre corps qu'avec l'énergie vitale qui manipule l'extérieur. De ce fait, l'homme peut bouger son corps, mais difficilement à l'extérieur. Un autre mécanisme, disons, enfin, il y a plusieurs mécanismes dont je ne passerai pas trop je ne persévérerai pas là-dessus. Enfin bref, passons, étant donné que on finira la conférence juste sur des critères, disons, énergétiques et médicaux, et on s'éloignera un petit peu du dialogue. Mais le dialogue entre la personne, c'est un dialogue qui doit se faire par étapes, par strates. Donc, la pensée ne peut pas ordonner au corps physique. La pensée peut être en relation avec différentes choses. Mais, soit dit en passant, la pensée de l'homme, votre pensée, ne peut à peu près pas entrer en dialogue avec les énergies extérieures à l'homme, avec des énergies supramentales, avec des énergies divines, comme avec des énergies corporelles ou planétaires. D'autres mécanismes qui vont intervenir dans le dialogue. Disons que votre pensée, elle est dans un bocal, elle est enfermée. Et l'énergie de la pensée circule dans ce bocal et ne peut pas entrer en dialogue avec l'extérieur. Par contre, la pensée entre en dialogue avec des mécanismes énergétiques qui l'entourent, qui sont évidemment intégrales chez l'homme, qui appartiennent à l'homme. Et par ces mécanismes, si la pensée arrive à les contrôler, elle peut s'exprimer à l'extérieur. Ce qui fait que lorsque l'homme pense prévoir l'avenir, l'homme ne prévoit habituellement pas l'avenir. Lorsque l'homme pense réussir, c'est une expression de son ego, mais ce n'est pas une perception lucide de quelque chose. Lorsque l'homme sait, et là c'est quelque chose d'extrêmement subtil, disons, qui peut être difficilement compris, mais la pensée de l'homme, elle est dans un œuf. Et autour de cette pensée égoïque, autour de tout cela, il y a des formes d'énergie qui permettent l'expression de l'œuf, mais une expression qui sera colorée par l'évolution, c'est-à-dire par le raffinement des mécanismes qui permettent le dialogue entre l'œuf, la pensée et l'extérieur ou le corps. Donc, par ma pensée, je veux prendre un verre et je souffre d'une certaine maladie, donc je dois y aller d'une façon assez brute pour pouvoir prendre le verre. Normalement, la personne qui pense vouloir se délecter, disons boire, elle a une pensée dans l'œuf, elle a autour un paquet de phénomènes énergétiques, psychologiques ou astrales qui viennent énergiser la pensée. Donc, la personne n'a pas pensé qu'elle avait soif, elle a soudain le goût que c'est entré qu'elle aimerait boire. Et ça, c'est différent de la pensée chez l'homme. Et normalement, ces mécanismes sont intimement reliés, mais lorsque l'homme veut contrôler sa pensée, l'homme contrôle quelque chose qui n'a pas de contrôle sur rien d'autre. Alors, lorsque l'homme contrôle son émotion, alors je veux contrôler par la pensée mon cœur et accélérer mon rythme cardiaque. Il faut que je fasse longtemps et je n'arriverai pas à l'accélérer. Sauf si je me mets en colère parce que ça marche pas, là, il va se mettre à accélérer tout seul. Et là, je me dis, bon, ça marche pas. C'est que la pensée a fini par tellement canaliser d'énergie que dans la psychologie qui n'est pas reliée à la pensée propre, mais qui est reliée à l'expérience de l'homme, il y a à un moment donné des mécanismes qui, eux, sont en relation avec un système endocrinien et qui, eux, peuvent contrôler le cœur. Donc, si présentement, vous vous imaginez que vous avez peur, si vous suscitez la peur en vous et vous pensez à des choses qui vous font peur, lentement, vous allez commencer à sentir l'énergie de la peur et votre cœur va accélérer. Alors, l'homme peut contrôler son cœur, mais l'homme doit passer par les voies qui sont en relation avec le cœur. Il y a d'autres mécanismes qui permettent d'accélérer ou de ralentir le cœur. Ce sont des mécanismes qui, par des voies, disons, hypothalamiques, vont, par l'intermédiaire encore des émotions, contrôler ce genre d'organisme. Mais seulement par la pensée, ce dialogue est vain. Ah, mais j'étais voir quelqu'un, je pensais réussir, mais tu pensais, mais ça n'a aucun rapport avec la réalité, la pensée, disons, qui est contenue dans l'œuvre de l'homme. Et c'est très subtil. Je vais d'ailleurs, disons, revenir sur ce genre pour pousser plus en approfondi ce sujet dans les conférences prochaines, mais
la pensée de l'homme, votre pensée claire, la pensée elle-même, qui est colorée par l'émotion, colorée par l'énergie supramentale, colorée par l'énergie mentale. Il y a quelque chose en vous, à un moment donné, qui veut faire des choses et qui n'arrive jamais à s'exprimer, mais qui est toujours manipulé, qui est toujours coloré. Et par l'intermédiaire de ce qui nous colore, nous pouvons manipuler. Alors, disons que c'est important dans le dialogue de voir la différence entre cette offre de pensée qui, par exemple, veut me faire bouger des choses. Mon désir, ma psychologie, elle peut contrôler, et elle veut contrôler ce que j'appelle la pensée, ce qui est l'identification suprême, l'homme, la pensée. L'homme pense donc il est. En réalité, l'homme pense donc il n'est plus dans la réalité des faits. Il croit être. Mais ce qui fait que vous, dans l'œuf dans lequel vous vous identifiez, la pensée n'a pas de contrôle sur l'extérieur. Et on pense qu'en canalisant, en concentrant cette pensée, on a un résultat. C'est en connaissant les mécanismes qui sont reliés à la pensée et en travaillant sur ces mécanismes qui, par, disons, résonance de mécanisme en mécanisme, par dialogue, on aura un résultat dans la matière. Vous voulez vous guérir? Pensez à être en santé, vous allez toujours être aussi malade. Par contre, vous voulez vous guérir d'une maladie et il y a un mécanisme, un travail qui doit être fait, qui peut être une programmation. La pensée peut permettre la programmation, mais non pas la guérison. Alors donc, on peut, par la pensée positive ou par l'énergisation d'un égrégore, créé par la pensée, arriver à un moment donné à se guérir d'une maladie, d'un cancer ou de quelque chose du genre. Mais ce n'est pas la pensée. Sinon, le fait d'y penser, on l'aurait. Comme la pensée télépathique. On a des télépathies physiques, des télépathies vitales, mais on a rarement de télépathie au niveau de la pensée. La personne pense la même chose que vous en même temps. Donc, vous n'avez pas eu besoin d'y penser pour qu'elle y pense. C'est en même temps. Il y a une communication qui se fait dans un autre niveau, et on parle de la pensée. La pensée, c'est un synonyme d'ego. Et donc, on donne les pouvoirs à la pensée. Tous les pouvoirs qu'on ne peut donner à l'ego, on les donne à la pensée. Mais c'est la même chose, sous un autre mot, un autre terme. Donc, plus on a de pensée, plus on a d'ego. Dans un sens. C'est ce que tous les grands et les petits maîtres ont dit. Puis, c'est-tu un peu le processus qui fait que la matérialisation de la pensée s'effectue? Qu'est-ce qui fait que dans le temps, c'est long, effectivement. Il y a deux mécanismes, disons, qui sont nécessaires pour qu'il y ait matérialisation de la pensée. Il doit premièrement y avoir une connexion, un dialogue entre la pensée et différentes énergies pour arriver à la matérialiser dans le corps de l'homme, ou par la parole. Évidemment, la pensée s'exprime beaucoup plus facilement par la parole que par le corps, c'est plus rapide. Et évidemment, il doit y avoir aussi une possibilité dans l'événement, dans le temps, pour que cette pensée devienne matérielle. Alors, c'est, disons, deux mécanismes qui fait que lorsque l'homme a une pensée, ça peut être extrêmement long dans le temps avant que la pensée devienne matérielle. OK. On a deux questions ici sur l'ajusteur de pensée. Le premier, c'est la définition. C'est qu'est-ce que l'ajusteur de pensée? Bon, au niveau supramental, qu'est-ce que l'ajusteur de pensée? Donc, l'ajusteur de pensée vu par en haut. Alors, l'ajusteur de pensée vu par en bas, vu par l'homme, cela peut représenter une espèce d'ange gardien, une espèce de catalyseur melchisédien. Cela peut représenter différentes formes d'énergie qui viendraient s'assujettir à l'homme, se connecter à l'homme, pour filtrer, c'est-à-dire pour faire office de diaphragme, de façon à ce que l'énergie supérieure, trop énergisée, trop électrisée, ne vienne pas bousiller, brûler l'homme. Donc, cela, ça fait comme un diaphragme vu par rapport à l'homme, qui laisse rentrer un peu ou un peu plus d'énergie selon ce que l'homme peut recevoir. Et l'énergie qui rentre chez l'homme est de l'énergie ajustée, cela veut dire amenée au niveau de l'homme. Donc, la majorité des êtres humains sont en relation avec un ajusteur de pensée et avec une énergie supramentale qui s'exprime chez eux sous forme mentale ou sous forme astrale, dépendant de la possibilité, disons, énergétique de la personne qui est en relation. Vu par l'énergie supramentale, donc vu de haut, l'ajusteur de pensée peut être difficilement perceptible ou compris par l'homme. Parce que l'homme le voit à partir de ses propres principes, de ses propres expériences, de son vocabulaire, de l'énergie qu'il place sur chacun des mots, et il décrit l'ajusteur de pensée, et c'est de cette façon qu'on l'a souvent décrit aussi. Cela est donc facile, c'est imagé, mais c'est plus facilement comprenable par l'homme.
L'ajusteur de pensée au niveau supramental, c'est une forme d'énergie qui est créée par l'énergie supramentale lorsque cette énergie devient colorée par l'énergie mentale de la personne avec laquelle le supramental essaie d'entrer en relation. Cette espèce de colorage, ce teintage, crée un bouillonnement qui devient par lui-même une diffusion d'énergie supramentale, c'est-à-dire que tout l'excédent supramental qui ne peut pas pénétrer dans le mental de l'homme bouille, c'est-à-dire qu'il est épuisé, qu'il est rejeté à l'extérieur de l'homme, et automatiquement, il n'y passe que l'énergie pouvant être captée, être admise par le mental de l'homme, et le reste de l'énergie supramentale qui descend est diffusée dans l'extérieur, ce qui va soit énergiser l'astral supramental de la planète, soit qui va simplement être capté par d'autres mentales d'êtres humains qui sont en relation ou qui sont proches intimement par la vibration ou par la présence physique. Et donc, l'ajusteur de pensée n'est en fait que une espèce de bouillonnement, un résultat de contre-attaque du mental sur l'énergie supramentale. On a deux formes d'ajusteur de pensée particulières dans l'ajusteur de pensée individuel chez l'homme. On a celui qui est créé par le refus de l'ego, le refus donc des formes astrales, des formes psychologiques, à la compréhension supramentale, parce que l'énergie supramentale est une énergie d'intelligence, donc de compréhension instantanée, qui refuse l'expérimentation, c'est-à-dire que tu as une connaissance instantanée, donc tu sais sans l'avoir expérimenté, ce qui évidemment va à l'encontre de l'ego, qui pour se rassurer doit connaître pour pouvoir savoir, et il ne peut pas faire confiance à une connaissance instantanée s'il n'a pas expérimenté la vérité de cette réalité. Donc, l'ajusteur de pensée est de deux ordres, soit un refus de l'ego, donc des forces émotives sur la force d'intelligence, ce qui crée évidemment une espèce d'éclatement de l'énergie supramentale, et ce bouillonnement, nous pouvons l'appeler ajusteur de pensée. Et suite à cela, tu as un deuxième refus donné par l'énergie mentale qui ne peut pas comprendre, donc qui ne peut pas assimiler l'énergie de la compréhension, ce qui fait qu'automatiquement, l'énergie supramentale rebondit encore une fois, et évidemment, il y a une incrustation qui se fait dans le mental comme dans la psychologie, et cette incrustation, c'est le contact supramental par l'ego psychologique ou par le mental son de l'homme. Et évidemment, l'éclaboussement, c'est ce qui visuellement pourrait apparaître comme étant l'ajusteur de pensée. Alors ça, donc, c'est la vision supramentale, disons, de l'ajusteur de pensée. OK, la deuxième partie qui va avec ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui qui parle avec son ajusteur de pensée? Alors, celui qui parle avec son ajusteur de pensée, en réalité, il ne parle pas avec l'ajusteur de pensée. Il parle simplement avec la trace laissée chez lui par l'énergie supramentale. Donc, il parle avec l'éclaboussement, il parle avec les traces laissées chez lui. Alors, si la personne entre en relation avec une énergie supérieure, je répète que l'énergie supérieure ne peut pas être supérieure à ce qu'il y a de supérieur chez l'homme. Donc, lorsque la personne entre en relation, en dialogue avec l'ajusteur de pensée, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il se passe ceci. Elle entend une voix, mais elle aura simplement une prise de conscience, c'est-à-dire que ce n'est pas des voix. Au début, elle entendra des voix qui seront simplement l'interprétation de l'énergie supramentale de façon psychologique, de façon à ce qu'elle puisse expérimenter, connaître le dialogue comme elle le connaît de par son vécu psychologique, de par son expérience planétaire. Donc, elle va essayer de voir, exactement comme lorsque tu vois Dieu, il doit avoir une forme personnalisée, sinon tu ne peux pas voir Dieu. Parce que si Dieu apparaît en ouragan, c'est un Dieu qui te fait peur. Dieu doit apparaître d'une certaine façon. Alors donc, dans la tête d'une personne qui, dans le prime abord, entre en relation avec l'ajusteur de pensée ou avec l'énergie supramentale, elle entendra des voix. Mais de ces voix, elle ne pourra pas discerner la voix psychologique, donc de l'astral sociétaire ou planétaire ou individuel, de la voix ajustée du supramental. Donc, elle devra développer le discernement et par là, pour développer le discernement, elle devra parler. C'est-à-dire qu'elle devra communiquer ses énergies, émotives ou supramentales, de façon à pouvoir les entendre et à pouvoir les analyser mentalement. Ce qui, disons, est le rôle du dialogue au niveau supramental, ce qui va développer, évidemment, les capacités d'entrer en contact avec l'ajusteur de pensée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque l'ajusteur parle et qu'il n'y a plus que l'homme psychologique n'a plus besoin de retracer, de recréer un dialogue conventionnel pour pouvoir penser qu'il dialogue avec l'ajusteur de pensée? Alors, il se passe ceci, la personne pose une question et soudain, elle a une vibration qui peut être une réponse. Mais elle ne pourra même pas expliquer ce qu'elle répond parce que l'énergie qui maintenant l'habite, l'énergie ajustée par l'ajusteur de pensée, n'est pas encore descendue au niveau de la parole. Donc, la personne va dire, je le sais, je vois clair, mais je le sais pas. Alors ça, c'est un contact tout à fait typique de l'ajusteur de pensée ou de l'énergie supramentale.
Alors la personne, elle le sait, tout d'un coup, elle voit clair, cela disparaît, elle sait qu'elle a vu, elle a de la misère, elle devra faire un travail, un effort si elle veut communiquer ce qu'elle a dit. Et un peu plus loin, évidemment, nous faisons ça globalement, un peu plus loin, la personne pourra, lorsqu'elle a un contact supplémental, donc un contact avec l'ajusteur de pensée, elle pourra communiquer verbalement et immédiatement ce contact. Donc, le contact pourra être transmissible par la parole immédiatement et la personne découvrira dans l'écoute de sa parole la réponse ou la connaissance, donc l'interprétation énergétique de l'ajusteur de pensée ou de l'énergie supramentale, donc la connaissance, qui est une interprétation, et la personne par la parole apprendra. Et plus loin, disons que là, c'est déjà suffisamment loin, c'est ce qui va se passer dans la tête d'une personne qui est en contact avec l'ajusteur de pensée. Ce sont, disons, les trois formes de... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur l'ajusteur de pensée, justement? OK. En tout cas, si vous en vient, on va le reposer à plusieurs fois. On va passer à une autre question. Comment se donner de l'intensité dans le dialogue? Alors, il faut faire attention, évidemment, la question ici peut être abordée de deux façons. Maintenant, on ne doit pas mettre d'intensité dans le désir de réussir un dialogue. Parce que, évidemment, si l'on fait cela, nous nous assujettissons à être malheureux si le dialogue ne marche pas. Et évidemment, le fait qu'un dialogue doit être réussi, c'est comme si nous remettions notre bonheur des mains de l'autre, parce que ça dépend évidemment de l'autre. Ça dépend de nous et de l'autre. Donc, si nous sommes bien prêts à réussir un dialogue et que l'autre n'y est pas, nous allons en souffrir. Donc, on ne doit pas mettre d'intensité dans un dialogue. Par contre, si nous prenons, pour bien, disons, répondre à la question, nous allons éliminer le mot intensité, qui peut être un synonyme d'attacher de l'importance. Dans un dialogue, pour qu'un dialogue soit réussi, il doit simplement y avoir aucun conflit égaux. Donc, il ne doit pas y avoir de perturbation dans la psychologie, sinon le dialogue est coupé. Alors, s'il y a perturbation psychologique, l'être devrait monter au niveau du dialogue mental. Donc, elle devrait essayer de voir la réalité, l'essence, de comprendre au-delà de la forme du mot. Là, il y aura le dialogue énergétique. La télépathie, c'est à peu près cette approche. Alors, ce qui fait que vous devriez, disons, lorsque c'est un dialogue mental, ne pas comprendre ce que les mots viennent dire chez vous. Parce que là, c'est un dialogue psychologique et vous analysez chaque mot pour voir si vous n'êtes pas agressé. Ah, évidemment, consciemment, ce n'est pas ce que vous faites, mais le résultat risque d'être cela si la personne vous donne des bêtises, même si elle voulait discuter convenablement avec vous. Alors, ce qui fait que si vous essayez de comprendre énergétiquement la personne, alors la personne qui vous dit « je vous aime » ou encore « je vous haïs », qu'est-ce qu'elle communique en plus du mot? Alors donc, le dialogue existe continuellement si vous ajustez vos énergies aux énergies d'un autre. Mais le dialogue n'est pas lorsque les deux ajustent leurs énergies aux énergies de l'autre. Là, ça devient deux dialogues. Alors, je répète bien que le dialogue, c'est lorsque vous êtes capable soit d'écouter, donc vous apprenez, soit de parler, et évidemment, quand vous parlez, vous placez vos énergies de façon à ce qu'elles soient mélangées avec les énergies de l'autre. Mais si l'autre ne veut pas, si l'autre n'est pas capable, si l'autre rentre dans un conflit d'ego, si l'autre lutte, le dialogue, vous n'en avez pas de besoin. Il y aura toujours un dialogue entre vous et l'extérieur parce que vous êtes vivant et la vie est une relation de toute manière. Un dialogue physique, vital, psychologique de toute manière par vos sens et mental par l'analyse faite par ce qui est capté par les sens. Alors, donc, mettre de l'intensité dans un dialogue, essayer de pousser un dialogue pour arriver à quelque chose, cela peut être bon à la condition que nous soyons sur le niveau mental. Sinon, pousser un dialogue dans l'émotion, comme par exemple un couple va faire, dis-moi donc ce que tu penses, là. Ah non, je vais pas te le dire. Ah oui, dis-moi le don, là. Ah, tu comprendras pas. Oui, il va comprendre, mais c'est émotif. S'il commence à y dire, la chicane va pogner. Hein? Plus souvent qu'autrement. Alors donc, on est poussé, disons, vouloir dialoguer lorsque la personne est dans un état psychologique. Si elle ne peut pas monter au niveau mental, vous devez être bien préparé à rester mental. Parce que si l'autre vous dit ce qu'elle pense, ben oui, mais c'est pas ça, fallait que tu penses, pas ça. Ben là, vous tombez vous-même en bas, puis là, ça marche plus. Alors donc, de vouloir pousser un dialogue, c'est dangereux, sauf si vous êtes capable de rester de niveau mental, donc de ne pas tomber dans la chicane, de ne pas être en colère, de ne pas vous sentir visé. Parce que vous devrez donc comprendre que le fait qu'elle le dise ou qu'elle ne le dise pas, elle le pense quand même. Alors, le fait que vous le savez, ça vous débine. Le fait que vous l'ignorez, ça vous débine pas.
Alors, c'est réellement juste un état psychologique d'expérience qui différencie les deux niveaux. Si vous êtes capable de rester mental, il n'y a aucun problème. Mais si vous n'êtes pas capable, essayez pas de pousser un dialogue lorsque la personne qui vous pourrait parler est dans une phase émotive. Si vous n'êtes pas capable de rester mental et d'être un auditeur, disons, correct. Alors donc, mettre de l'intensité dans un dialogue, il faut s'entendre avec ce qu'on veut dire. Si c'est pour régler un problème et qu'on est capable de le faire mentalement, comme deux personnes d'affaires, par exemple, cela peut aller, mais pas attacher d'importance au dialogue. Donc, c'est important que chacun reste dans sa vibration. Oui. Et encore que sa vibration, il faut qu'il la découvre lui-même. C'est pas juste la vibration de l'émotion, pas juste la vibration du mental, c'est adapté, évidemment, aux situations et aux événements. OK. Une personne qui dialogue avec son mental ou même l'énergie supramentale, ne doit-il pas être dans un état de doute vis-à-vis les réponses à ces questions et attendre plusieurs fois s'il recevra toujours les mêmes réponses par rapport à ces questions, exemple spirituel, psychologique ou orientation de vie? Alors, c'est tout à l'heure ce que, disons, j'ai dit lorsque la personne qui n'a pas le discernement se doit simplement de toujours analyser les réponses en parole qui viennent chez lui, de façon à ce qu'elle-même ne soit pas manipulée par une forme quelconque d'énergie, alors qu'elle soit astrale ou supramentale, vu qu'elle ne peut pas le discerner, elle peut donc faire des choses qui paraissent brillantes, intelligentes, parce qu'elle se dit reliée au supramental, mais si elle les analyserait, elle verrait que ce n'est pas évidemment intelligent dans l'événement ou, disons, dans lequel elle veut les appliquer. La personne va être capable. La personne, c'est compliqué, d'ailleurs, c'est pas compliqué, c'est simple et facile. Lorsque la personne arrive à discerner entre l'astral et le supramental, elle n'a plus besoin de discernement. Donc, on recherche le discernement pour ne plus en avoir besoin. De toute façon, c'est la même chose pour n'importe quelle technique ou n'importe quelle recherche humaine. Alors donc, vous devez discerner, mais lorsque vous êtes rendu à la phase où vous discernez l'énergie supramentale de l'énergie astrale, c'est que vous êtes dans une énergie facilement reliable au supramental. Donc, vous n'avez plus besoin de discernement, étant donné que nous passons à la troisième phase de ce qui se passe dans la tête d'une personne. Vous avez une conscience. Alors donc, vous posez une question et en même temps, mais avant même que la question soit finie d'être posée, on a l'énergie de la réponse. Et on n'a plus besoin de discernement là. Par contre, on devra discerner jusqu'à quel niveau nous allons interpréter cette réponse pour pouvoir l'avoir dans notre conscience égoïque, dans notre conscience psychologique. Alors, de toute manière, la personne devra toujours, évidemment, faire attention à toutes les réponses, quel que soit le dialogue. Vous allez voir un médecin, il vous donne quelque chose, vous devez douter. Et douter ne veut pas dire vous asseoir chez vous puis dire que le gars a tort. Parce que là, vous ne doutez pas, vous êtes sûr qu'il a tort. C'est plus du doute. Hein? C'est une certitude. Alors donc, vous devez douter, c'est-à-dire que le fait d'aller voir 3-4 médecins, le fait d'analyser vous-même selon vos connaissances, le fait de vous informer, de cette façon, le doute est salutaire. Elle peut venir de votre expérience, elle peut venir de votre psychologie, elle peut venir d'une psychologie extérieure à vous, donc de l'astral sociétaire. Alors, ça peut être la mode, ça peut être les tangentes populaires, ça peut être plusieurs choses. Elle peut venir de l'astral religieux, donc d'un astral collectif religieux, l'astral moral, l'éducation. Elle peut venir de l'énergie supramentale, mais tant que l'homme ne le sait pas, de toute façon, l'homme ne peut pas le savoir tant qu'il n'aura pas un état de conscience. Et tant que lorsque l'homme a un état de conscience, il va évidemment devoir diminuer son état de conscience de façon à pouvoir en parler, de façon à pouvoir expérimenter son état de conscience. Sinon, il ne pourra pas le toucher. Et la psychologie a besoin d'expérimenter l'état de conscience. J'ai vécu une illumination, puis j'ai vu Dieu, j'ai vu de la lumière, j'ai vu, voilà, décris-le tant que tu voudras. Là, tu le désagrèges au complet, mais tu vas pouvoir dire que tu l'as fait. Sinon, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai eu un gros flash. Ouais, t'as payé 250$ pour un flash. Explique-moi donc ce qui s'est passé. Ben, rien. Je peux pas. Alors donc, la personne, disons qu'elle aurait payé justement pour une initiation, elle devra, pour se prouver, c'est-à-dire qu'elle devra, pour se rassurer, elle va être obligée de descendre son initiation, c'est-à-dire ce contact énergétique, de façon à pouvoir en parler. Évidemment, là, le détruit au complet, mais elle fait une base, et à un moment donné, elle aura encore une fois l'initiation, mais elle n'aura pas besoin de le détruire, parce qu'elle l'aura suffisamment expérimenté dans la destruction, évidemment. Alors donc, on doit toujours douter, jusqu'à un moment donné où vous allez avoir une vision claire qui ne sera pas orale. Et lorsque vous aurez cette vision claire, vous pourrez répondre, donc être responsable, répondre complètement à n'importe qui, de n'importe quel niveau social, dans n'importe quel vocabulaire social, de façon à ce qu'ils comprennent.
Cela veut dire que si vous avez un état de conscience, par exemple, d'une maladie, d'une pathologie particulière, vous allez être capable, si c'est relié au niveau supramental et que vous le désagrégez pas pour l'expérimenter égoïquement, psychologiquement, pour vous rassurer que vous l'avez vécu, vous devriez être capable de pouvoir affronter n'importe quel médecin et leur expliquer clairement ce qu'il y en est au niveau de la maladie. Alors là, on n'a plus besoin de douter. C'est exprimé dans l'action. Mais tant que cela n'est pas fait, il faut douter. Il faut douter en maudit. Mais comme je le dis de temps en temps, on doit douter autant d'avoir raison que d'avoir tort. Donc, en réalité, il faut rester neutre et ne pas attacher d'importance aux réponses. On doit les juger nous autres mêmes. Le dialogue à deux est déjà difficile parce que les deux personnes ajustent leur énergie. Mais que dire du dialogue entre plusieurs personnes, 3 ou 4, etc.? Alors, c'est, disons, prouvé que lorsque dans les compagnies, lorsque nous voulons, par exemple, faire une réunion pour discuter de certains points, moins il y a de monde, plus c'est rapide, plus c'est efficace. Hein? Alors, c'est évident que dans un dialogue à deux, les complications vont naître seulement si le dialogue se fait au niveau psychologique. Et lorsque on fait un dialogue au niveau mental, alors même si on est 25 à être mental, on ne perdra jamais de temps sur des futilités. On n'aura pas besoin de prouver, on va étudier. Alors, j'amène mon point de vue, tout le monde analyse, tout le monde le trouve pas bon. Moi, j'analyse avec, on me donne les points de vue pour que j'arrive à la même idée, mais je ne suis pas toujours en train d'essayer d'y aller par feeling puis des choses dans le genre pour prouver que mon idée est bonne. Alors donc, évidemment, si on est au niveau mental, le dialogue à plusieurs, il n'y a aucun problème. Si on est au niveau psychologique, et l'homme est souvent entre les deux dans des dialogues d'affaires, autant psychologique que mental, alors évidemment, le problème est extrêmement compliqué. De toute façon, la personne doit commencer par dialoguer chez elle, avec elle, premièrement, avec ses différents plans, dont évidemment le plan de l'ajusteur de pensée. Elle doit dialoguer chez elle. Et lorsqu'elle entre dans un dialogue avec l'extérieur, elle doit surtout essayer de l'aborder au niveau mental. Et s'il n'y a pas de danger de l'aborder au niveau psychologique, évidemment, la personne donc peut donc descendre au niveau psychologique et l'aborder, ce qui va lui permettre d'aimer une fleur, de parler à un enfant ou de parler à son mari ou à sa femme d'une façon émotive. Parce que cela est bon. Sauf que c'est dans ce genre de dialogue qu'on a des problèmes et des souffrances. Donc, on doit non pas l'aborder avec une peur, parce que c'est déjà un dialogue psychologique, évidemment, si on l'aborde avec une peur. L'aborder avec la connaissance, en connaissance de cause. Et lorsque cela peut être bon pour notre énergie, on peut faire un dialogue psychologique, émotif. On peut rire, on peut s'amuser, on peut coller quelqu'un. Bon. Mais lorsque cela peut diminuer notre énergie, donc nous rendre malheureux, c'est beaucoup préférable de monter au niveau mental. Évidemment, lorsque la personne a commencé à être désagrégée dans le malheur, ne parle pas du mental, il est presque trop tard. Parce que son niveau psychologique est tellement bas, l'énergie mentale, elle la perd. Elle ne peut plus rentrer dans une étape mentale, donc elle ne pourra pas comprendre. Pour qu'elle comprenne, on devra l'encourager, la dynamiser, lui remonter le moral, donc on remonte lentement le palier d'énergie psychologique, jusqu'à temps qu'il atteigne le palier mental, et après ça, on va lui expliquer ce qui se passe en essayant de faire attention pour la faire tomber de suite. Puis plus elle va comprendre, plus qu'on est capable d'y donner des explications jusqu'à temps qu'elle comprenne ce qu'elle veut clairement. Alors donc, dans le dialogue, la personne doit commencer par se dialoguer avec elle-même, avec ses propres phénomènes, ses propres misères, ses propres problèmes. Lorsqu'une personne dialogue avec elle et qu'elle dit « Pourquoi ça m'arrive à moi? » Elle dialogue pas, elle broye. Elle n'aura pas de réponse. Mais si la personne se pose la question « Pourquoi ça m'arrive à moi? » Parce que là, elle broye, là, elle se plaint, là. Elle exclut l'humanité, elle est toute seule sur la Terre, toute seule sur la planète, puis rien qu'à elle, ça y arrive. Bon. Mais si la personne, elle essaie de se poser une question, pourquoi j'ai des dettes? Alors, pas à cause que la société est pourrite, c'est pas une réponse, parce que t'es dans la société et t'es dedans. Alors, il y en a qui sont riches dans la société pourrite, il y en a qui sont pauvres dans la société pourrite. Alors, soit qu'il y ait de la pourriture toi-même, ou ben non, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pas à cause de ça. Quelle que soit la situation, si t'es mal pris, c'est parce que tu agis mal dans la situation. Alors, si tu poses la question, non pas pour broyer, donc, au niveau réel, tu dialogues. Alors, pourquoi j'ai des dettes? Bon, parce que je dépense trop, c'est une question. C'est pas une réponse, c'est une question que tu te poses quand tu dis ça. Parce que je dépense pas assez, non, ça peut être ça. Si tu y vas, tu poses des questions et tu continues. Mais si tu es dans une phase tellement endettée que tu as peur, tu es déjà dilapidé, tu as de la misère à réfléchir, tu es paralysé, bien évidemment, là, tu as besoin d'une ressource extérieure qui va t'encourager, qui va remonter ton niveau d'énergie psychologique pour que tu arrives à une phase de niveau mental, puis là, après ça, il va essayer de te faire expliquer, puis à un moment donné, là, ça te temps de poser des questions. Sauf que la majorité des psychologues ont une tendance, ou des psychiatres ont une tendance, il y a de tous les thérapeutes au niveau de la psychologie,
même médicales, ont une tendance à te remonter le moral, puis après ça, à t'organiser pour que tu restes attaché aux autres. Ils sont rares ceux qui disons, veulent t'énergiser suffisamment pour que tu n'aies plus besoin de la pilule ou du conseil ou de l'énergie du psychologue ou du psychiatre ou du thérapeute. Mais normalement, ce qui devrait arriver, c'est qu'on donne des conseils, puis après ça, on laisse aller. D'ailleurs, même les parents, même les amis, vous allez voir quelqu'un qui va vous lui demander un conseil, il vous le donne, ça marche, puis il est toujours en train de vous suivre, continuer à vous conseiller. Alors, normalement, on devrait abandonner à un moment donné, car personne s'arrange tout seul. Alors, donc, on doit développer le dialogue chez soi pour commencer, et il faut faire attention pour s'adresser aux bonnes énergies, donc on se met pas à broyer quand ça va mal, on se met pas à maudire l'univers, les étoiles vont continuer à tourner pareil, puis les fleurs continuent à pousser, puis il se passe rien de plus. Alors, même si t'en écrases, puis tu tapes sur ton char, ça change rien pareil. Et puis, tu dois donc essayer de poser une question mentale claire, dénudée d'émotions quand tu la poses. Et là, tu risques, à un moment donné, d'avoir des réponses. Les réponses te viennent par ton expérience, donc de toi, ou de d'autres formes d'énergie qui vont finir par pouvoir pénétrer chez toi. C'est à toi de les analyser, évidemment, tu vas faire confiance. Est-ce qu'il reste, Tapsi, des questions dans la salle? On voit mal, je pense qu'il n'y en a pas. OK. C'est pour nous tester la question sur la feuille verte. Mais il y en a un autre pour nous tester ici, là, qui n'est pas du même domaine. On a déjà parlé de un ou deux apôtres, Saint Jean, Lazare, etc. Peux-tu parler des autres et ont-ils un rôle présentement? Bon, effectivement, c'est pas tout à fait dans le sujet. On a déjà parlé de un ou deux apôtres, Saint Jean, Lazare. Encore que Saint Jean n'a pas parlé beaucoup, enfin moi non, Raphaël peut-être, Lazare un peu. Parler des autres apôtres. Alors voilà, c'est que si on parle des autres apôtres, il faut évidemment faire attention à ce qu'on veut entendre de ces apôtres et à ce qu'on est prêt à entendre. Le Nazaréen n'a évidemment pas transmis, disons, son message par l'intermédiaire de 12 apôtres. Ils étaient plusieurs centaines d'apôtres, dont évidemment un certain groupe était plus près de lui. Il y en avait 63 et évidemment il y a eu, disons, au niveau de ceux qui ont écrit des évangiles, il y en a eu 12. De ces évangélistes, on a exclu certains évangiles, c'est-à-dire qu'on en a exclu 8 et on en a gardé 4. Et de ces évangiles apocryphes, on en connaît, disons, présentement quelques-uns, comme l'évangile de Thomas, puis on a certains autres évangiles. Les apôtres ont eu plusieurs fonctions. Évidemment, les apôtres n'étaient pas tous des pêcheurs de poissons. D'ailleurs, on l'a un peu, disons, dans les quelques évangiles de la Bible. Et la première Bible, le premier évangile a été écrit en l'an 93 après la disparition du Nazaréen, c'est-à-dire presque 100 quelques années, 120 années après la naissance du Nazaréen. Et on a pris ce temps pour pouvoir éliminer certains évangiles et transformer les évangiles qu'on a fini par, disons, canoniser, accepter. Et on a fait le Nouveau Testament à partir de là. Les autres apôtres, évidemment, ont eu plusieurs rôles. En parler, il faudrait évidemment qu'on sorte un apôtre. On a Luc qui, a eu un immense travail au niveau des guérisons, qui était lui-même d'ailleurs un Essénien comme le Nazaréen, sauf que Luc n'était pas de la secte nazaréenne, il était de la secte des gentils, et on a eu Paul qui était de la secte lui-même non pas des gentils, mais des Esséniens purs, qui ont donné naissance, évidemment, à la secte des Nazaréens. Alors, évidemment, si l'on veut parler des autres apôtres, on faut avoir au moins la base même de ce que c'est l'Essénien, de ce que c'est le Nazaréen, et non pas Jésus de Nazareth, étant donné que la ville de Nazareth a été baptisée 300 ans après la naissance du Christ, parce qu'on avait besoin d'une ville pour donner un lieu de naissance, un lieu, disons, d'origine à Jésus de Nazareth, qui en réalité était Jésus le Nazaréen, parce qu'il était de la secte des Nazaréens, relié à la secte essénienne. Alors, disons, si nous parlons de Luc un tout petit peu, Luc a été, premièrement, relié à une secte qui était très proche de la secte des thérapeutes, une secte essénienne qui était, disons, surtout présente en Grèce, et il a été aux mêmes écoles, évidemment, que le Nazaréen, un peu comme Jean le Baptiste. D'ailleurs, les deux ont été à la même école ensemble, et le choix s'est fait sur le Nazaréen. Alors, Luc a travaillé beaucoup dans les guérisons, et il a essayé surtout d'augmenter les guérisons qui ne pouvaient pas se faire par le magnétisme pur, les guérisons, disons, que le Nazaréen a faites souvent quand les personnes le touchaient, ou lorsque les personnes avaient une foi. Il a essayé de travailler énormément au niveau des guérisons par la prière, c'est-à-dire par la descente d'une énergie grégorienne, de façon à chasser des démons,
mais non pas des démons de maladie, mais des démons de maladies beaucoup plus psychiatriques, psychologiques que physiques. Alors, on a par exemple des démons, prenons les termes, disons, de la Bible, qui perturbaient certaines personnes, leur donnant des crises d'épilepsie, par exemple, ou encore des mains sèches, enfin des pathologies biologiques physiques. Et on avait certaines maladies, et d'ailleurs on le relate dans un des évangiles, où les apôtres viennent vers le Nazaréen, ils lui disent qu'ils ont tout fait pour guérir telle personne, mais ça ne marche pas. Alors là, le Nazaréen leur répond, oui, mais cette maladie ne se guérit pas comme vous le faites, elle ne se guérit que par la prière. Et Luc, thérapeute, disons presque thérapeute au niveau de la secte, a essayé, lui, de trouver des mécanismes, d'essayer de communiquer ces guérisons par la prière. C'est-à-dire que la prière, c'est simplement lorsque tu as suffisamment de personnes qui énergisent un égrégore dans l'astral, donc tu crées une religion ou une espèce de réservoir, une religion de cure, et lorsque tu pries, comme quand tu exorcises quelqu'un, tu appelles ces énergies à toi, et ce qui fait que ces énergies, étant dans un plan vibratoire particulier, augmentent, transforment l'énergie de la personne atteinte, et la personne se voit guérie. Et lui a travaillé, par exemple, énormément de ce côté. Il a été châtié, il a été banni, il a souffert énormément, parce que sa guérison, une fois la disparition du Nazaréen, ce qu'il faisait comme travail se rapprochait trop de ce que seul le Nazaréen avait réussi à faire au niveau de guérison de force très démoniaque. Alors, il a été, disons, il a souffert énormément, disons, on l'a fait souffrir simplement parce qu'on disait de lui qu'il tentait d'imiter et de remplacer le Nazaréen. Alors que les autres apôtres se contentaient de guérison par le magnétisme, disons, conventionnel, l'imposition des mains, ce genre de choses, et vu que plusieurs apôtres le faisaient, et que le Nazaréen le faisait, mais faisait plus, et que Luc essayait de faire plus, évidemment, on a essayé, à cette époque, on a détruit Luc simplement parce que on a pensé qu'il essayait de copier, donc de plagier le Nazaréen. Alors, disons, on a d'autres apôtres, évidemment, mais il y en a eu plusieurs. Il y en a 63, surtout, qui se sont fait reconnaître ou sentir, en plus des 12 qui ont écrit les évangiles. Mais comme dans la deuxième partie de la question, est-ce qu'ils ont un rôle présentement ou s'ils sont sur d'autres plans? Ou... Non, le rôle, ils l'ont joué il y a longtemps. Le seul personne qui a un rôle présentement, réellement dans le plan planétaire, ce n'est pas un apôtre, mais c'est Lazare, donc le comte de Saint-Germain, qui lui a un rôle présent présentement, comme il en a eu un, évidemment, tout au long de l'évolution de l'humanité, parce que Saint-Germain a été présent à l'époque de Salomon, il a été présent à l'époque du Nazaréen, c'est lui qui s'appelait Lazare, il a été présent à l'époque de la Révolution française, de la création, disons, de la franc-maçonnerie, la nouvelle, l'anglaise, et il est présentement encore présent ici pour différents rôles. Au niveau des apôtres, non, on n'a pas d'apôtres qui ont un rôle, disons, spécifique, particulier à l'évolution de l'humanité, pas présentement. Ils en ont eu un à jouer, et ce rôle se perpétue aujourd'hui, mais ils n'en ont pas en termes d'identité présente. Ils sont d'un autre ordre, totalement d'un autre ordre que Saint-Germain. OK. Une autre question qui est d'un autre ordre. Est-ce qu'un arbre peut être une antenne pour recueillir pour l'homme l'énergie tellurique qu'il a besoin? Oui, évidemment. L'arbre, comme une personne qui est malade peut, par exemple, toucher un arbre et rester suffisamment en contact, en dialogue, donc, avec l'arbre, avec l'énergie vitale, donc l'énergie tellurique, et l'énergie solaire, vu que c'est un arbre, dépendant si elle choisit le soir, la nuit, le jour ou le matin, et cette personne peut arriver à des guérisons. On a eu, par exemple, des cures qui ont été faites par Mesmer, qui était l'un des premiers à écrire sur la guérison par le magnétisme, et lui était un rusé, fiefé rusé, oui. Il attachait une immense corde faite en lin après un arbre, il plaçait une vingtaine de chaises, il assoyait tous ses patients sur les chaises, il leur donnait la corde, il disait « Tenez ça, puis moi je repasserai quand vous allez être guéri. » Alors il s'en allait, et puis il collectait, il s'en allait, et lorsqu'il revenait 3-4 heures après, ben, les clients qui étaient restés là se sentaient effectivement mieux. Alors évidemment, on a commencé à dire qu'il y avait un symptôme psychologique dans cet état. On a effectivement un symptôme psychologique, évidemment, de la croyance, mais le symptôme psychologique au niveau de la guérison par le magnétisme fait simplement, d'ailleurs comme n'importe quel truc psychologique, jette à terre les barrières qui t'empêchent de guérir. Et si tu as à guérir, si tu as l'énergie pour guérir ou le médicament ou les soins, là tu vas guérir. Mais alors donc, les personnes qui touchaient cette corde de lin, qui était attachée après un arbre, après un certain nombre de temps, guérissaient. Évidemment, ils choisissaient toujours un immense arbre, selon le nombre de personnes, parce que sinon, c'est l'arbre qui va devenir malade, et puis la maladie va se communiquer d'une personne à l'autre. Et c'est d'ailleurs le mécanisme qui fait que plusieurs guérisseurs par le magnétisme meurent des maladies qui ont le plus souvent guéri,
parce qu'effectivement, il y a un échange, il y a un dialogue très fructueux, mais le magnétiseur ne connaît pas tous les mécanismes donc du magnétisme. Alors, on peut, dans la nature, dans la forêt, si on est nu-pied ou si on n'a pas de souliers, disons, isolants, bénéficier déjà de ces énergies. Maintenant, évidemment, il faut faire la différence entre des maladies yin, des maladies yang, des maladies de perturbation, des maladies de manque d'énergie. Alors, il y a tellement de maladies que cela peut aider. On a une autre forme d'énergie magnétisante, qui est l'énergie de synthèse, une énergie non yin, non yang, mais qui est émise par l'homme et qui, elle, hors la connaissance. Donc, sans connaître la pathologie ou la médecine, le magnétiseur peut guérir n'importe quelle maladie sans connaître quoi que ce soit. Ce qui est différent pour l'acupuncteur qui doit connaître les questions, par exemple, d'organes mères, d'organes fils, d'organes bon, etc., les échanges qu'on va avoir entre ceux-là, les plénitudes, les manques, l'énergie yin, yang, les méridiens, les points d'acupuncture, etc., et de la médecine ordinaire qui offre certains médicaments qui vont transformer l'énergie vitale de la personne, comme par exemple, si on prend un médicament très connu, l'aspirine. L'aspirine a des effets anticoagulants qui sont chimiques, il y a des effets liquéfiants sanguins, donc qui sont chimiques aussi, mais il y a des effets calmants qui vont éliminer certaines douleurs, qui ne sont pas explicables scientifiquement. Maintenant, l'aspirine, entre autres, a une forme énergétique qui est sa forme chimique, qui, transmise au corps, transforme, donc améliore l'énergie corporelle. Chimiquement, évidemment, c'est un acide, c'est de l'acide acétylsalicylique, donc on a des brûlements d'estomac, mais qui améliore quand même l'énergie corporelle, ce qui amène des guérisons. Et c'est la même chose que si une personne magnétisait simplement pour arriver à une guérison. Alors, effectivement, se coller à un arbre ou enfin s'approcher de la nature, c'est un très bon moyen de capter de l'énergie tellurique, mais pour l'arbre, évidemment, c'est la nuit surtout qu'on doit toucher un arbre, si on veut capter de l'énergie tellurique, de l'énergie yin. Et le jour, ici, de l'énergie yang. Par contre, quand c'est couvert, on a plus d'énergie yin que yang, mais disons que ce soir, c'est plus yin que yang, parce que le jour, c'est plus yang que yin. Comment établir la communication entre la pensée humaine, le moi, la présence divine en chaque être humain, les guides, les ajusteurs de pensée, le Créateur, Dieu? C'est toute la synthèse. On va commencer par l'interhumain, par avoir une ligne conférence. Bon, la pensée humaine, évidemment, on doit faire attention. Disons que la pensée humaine, le moi, la présence divine, les guides, tout cela est localisé dans la même région, ce que nous appelons en ésotérisme l'astral. Donc, déjà là, comment entrer en communication avec la pensée humaine et le moi, c'est la même chose, mais de temps en temps, il faut bien remarquer que qu'est-ce qui différencie surtout le contact dans le dialogue, c'est simplement l'identification, là où elle se place. Alors, si je m'identifie bien gros dans ma forme physique, tu me parles de mon corps physique, il faut que tu fasses attention. Si je m'identifie bien gros dans ma pensée, dans mes calculs savants, dans mes inventions, et évidemment, l'homme, quand il rentre dans un dialogue, il s'identifie à pas grand-chose. Mais lorsque le dialogue commence, il tend à s'identifier à ce qui est important dans le dialogue pour pouvoir défendre son point de vue. Alors, si on parle des goûts et que l'homme est ingénieur, il s'identifie là-dedans. Mais si à un moment donné, dans les égouts, on fait remarquer que lui, il irait très bien faire des égouts, là, automatiquement, c'est plus dans l'égout que l'identification passe, dans le corps physique, c'est dans la défense de l'image qu'il a de lui. Alors donc, la pensée humaine, le moi, la présence divine chez l'homme, c'est souvent toutes des formes différentes d'identification égoïque. Alors, Dieu est en moi. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en toi, tu le trouves beau, puis tu veux être sûr que c'est beau, puis toi, tu te trouves laid, alors tu décides de l'appeler Dieu. Puis tu t'identifies là-dedans quand même. Le moi, la pensée humaine, évidemment, c'est la même chose, sauf si tu étends la pensée humaine à la collectivité, on s'adresse donc à l'astral collectif. Comment entrer, par exemple, les guides? Les guides, il faut faire attention, l'ajusteur de pensée n'est pas un guide. Les guides de lumière, c'est autre chose. On a plusieurs formes de guides spirituels, des maîtres qui viennent nous voir, mais c'est d'un autre ordre que l'ajusteur de pensée. Et cela encore fait partie de l'astral, donc de la psychologie de l'homme. L'homme, tout ce qu'il doit faire pour entrer, disons, pour observer ces choses, pour qu'il y ait un dialogue entre ces différentes localisations d'identification, il doit simplement observer. Mais étant donné que la pensée humaine, le moi, la présence des guides, tout cela est dans la psychologie de l'homme, cela est une illusion réelle ou une réelle illusion, c'est-à-dire que c'est une interprétation d'une réalité. L'homme met un mot pour désigner quelque chose de plus gros que ce que c'est. Le dialogue doit surtout exister, non pas entre ce genre de choses, mais entre le mental et ce genre de choses.
Donc, entre ce qui pourrait permettre à l'homme de pouvoir diagnostiquer ce qui se passe chez lui, ou de pouvoir voir ce qui se passe chez lui, de comprendre ce qui se passe chez lui et ce qui se passe chez lui. Et non pas d'avoir un dialogue, par exemple, entre la colère et la paix. Et s'il y a un dialogue entre les deux, la colère va gagner, c'est officiel. Alors donc, où la paix va gagner, dépendant simplement de... si la personne est en colère et qu'elle veut dialoguer avec la paix, il va avoir des gros problèmes. Elle devra donc avoir une colère contre la colère pour que la paix puisse s'installer. Mais elle ne sera pas en paix non plus, elle n'aura qu'une apparence de paix. Alors donc, entre tous ces mécanismes, le dialogue n'est pas important. Le dialogue ne peut pas être contrôlé non plus parce que le moi peut-il contrôler le dialogue avec la pensée humaine alors que le moi et la pensée humaine, c'est la même chose, s'identifient tous les deux. Alors, le moi peut-il communiquer, par exemple, avec la présence divine qu'il a en lui? Non, il va s'identifier là, il va mettre d'importance à cette présence divine, il va la déformer, il va donc la déformer, il va s'identifier un peu à cette présence, donc l'homme ne peut pas dialoguer, lui ne peut pas dialoguer avec lui. Par contre, entre l'énergie mentale, l'énergie astrale, psychologique, où tous ces genres de choses sont localisés, la personne peut dialoguer entre l'énergie mentale et cela. Si Dieu rentre par en bas, tu peux quand même de par en haut dialoguer avec lui. S'il rentre par en haut, tu pourras dialoguer avec lui. Mais, quelle que soit la présence qui vient, l'énergie mentale, ce qui permet le discernement chez l'homme, lui peut dialoguer avec tout le reste des entités. Dialoguer, par exemple, avec le Créateur, alors que l'homme est lui aussi créateur et créé, un peu comme les dieux créés et créateurs, l'homme ne devrait pas rechercher un dialogue avec ce genre d'entité. Il peut le faire si cela lui tente, mais il ne développera pas rien d'autre. Il sera toujours dans un doute perpétuel qui n'est pas mauvais, et s'il arrive dans la foi, il est convaincu qu'il est en contact avec le Dieu créateur, il ne pourra pas, s'il se trompe, se rendre compte qu'il se trompe. D'ailleurs, il se trompera. Sauf s'il peut créer lui aussi. Là, évidemment, il sert de canal à l'énergie créatrice qui n'a pas besoin de lui comme canal pour créer. Alors donc, la personne doit surtout développer le dialogue entre l'énergie mentale et les autres corps, ou entre l'énergie psychologique et les autres corps. Surtout pour commencer. OK, la dernière question. Ici, là, les autres, c'est des feuilles blanches. Bleues, je veux dire. Lors d'un conflit psychologique, est-ce que l'explication mentale de nos émotions a pour effet de dissiper notre besoin d'exprimer nos émotions? Non. Lorsque nous comprenons ce qui se passe chez nous, nous ne réglons pas le conflit. Nous pouvons prévenir le conflit la prochaine fois et surtout, nous nous énergisons suffisamment pour qu'à la longue, possiblement, que ce conflit n'apparaisse plus parce que nous l'aurons suffisamment compris pour pouvoir l'observer, en prendre conscience à l'instant même, au millième de seconde même où il va commencer à naître. Mais le fait de comprendre que, par exemple, nous avons peur parce que nous avons déjà vécu une expérience similaire et là, l'événement semble ressembler à ça, donc j'ai peur, ça ne règle pas la peur. Le fait de s'ennuyer, puis de se dire, je devrais pas m'ennuyer, je m'ennuie parce qu'il n'y a personne, ou en tout cas, essayer de trouver les mécanismes de l'ennui, ne règle pas l'ennui. Mais cela peut aider à un moment donné où cela peut permettre à l'être de se raisonner pour ne pas tomber dans une dépression. Donc, il y a des bons côtés à disons, à la découverte mentale ou intellectuelle du conflit psychologique, des mécanismes du conflit psychologique. Mais pour que réellement un conflit disparaisse dans l'instantanéité, la personne ne doit qu'observer le conflit. Donc, elle doit se dissocier du conflit. Se dissociant du conflit, elle place son identité, son identification dans l'observateur du conflit, et elle ne voit plus d'importance au conflit, et le conflit ne peut plus être énergisé, et le conflit disparaît instantanément. Sauf que moindrement que l'identité redescend dans la psychologie, donc que ce n'est plus, elle n'est plus localisée dans l'observateur, mais dans l'observé, donc dans la personne émotive qui vivait le conflit risque de revenir. Et ici, elle peut juste observer ce qui se passe en elle, encore une fois, et non pas observer si elle a raison d'être de même ou non, si sa colère est une colère juste ou une colère injuste. Une colère, ça détruit de toute façon celui qui est en colère. Évidemment, la personne qui n'est pas dans un état d'observation, qui ne peut pas s'observer, c'est préférable qu'elle exprime son émotion. Disons, c'est préférable qu'elle exprime, évidemment, ça dépend de l'événement, si elle exprime un peu trop fort, elle peut en subir un karma, hein. Si tu exprimes ta colère devant un juge, le juge va exprimer son ego devant toi. C'est lui qui a le pouvoir, fait qu'évidemment, tu payes pour. Alors donc, il y a des moments donnés où c'est préférable, disons, de la refouler que de la sortir, mais normalement, on devrait l'exprimer. D'ailleurs, l'homme l'exprime, mais au lieu d'exprimer les petites énergies bénignes qu'il a, parce qu'il ne peut pas, disons, les observer
et voir s'ils sont intelligents chez lui ou non. Il les conserve en lui et à un moment donné, les exprime toutes d'une claque, ce qui est dommageable. Ou encore, il les exprime d'une façon pathologique, c'est-à-dire que la vibration psychologique finit par perturber la vibration vitale, ce qui finit par développer une inharmonie physique et on a une maladie physique. Donc, lorsque la personne observe réellement, qu'elle ne juge pas, qu'elle ne condamne pas, elle sort, elle s'extirpe du conflit psychologique et son identité se place dans la conscience mentale. Et il n'y a plus d'importance dans l'événement émotif. Elle l'observe et elle trouve ça carrément stupide. Elle ne trouve même pas stupide, elle le voit disparaître. Le conflit disparaît. Mais le conflit n'est pas réglé ad vitam aeternam. C'est un mécanisme avec lequel elle devra vivre. Elle a une psychologie. Mais lorsque la personne comprend les mécanismes, elle aura à un moment donné la possibilité de finir par ne plus devoir observer la colère et elle ne devra plus lutter contre la colère parce qu'elle ne sera plus jamais en colère. Par contre, elle sera suffisamment intelligente pour devoir imiter la colère lorsqu'elle aura besoin de communiquer la colère. Mais cela ne la troublera jamais parce qu'elle n'est pas en colère. Alors donc, tu ne luttes plus contre la colère, tu n'es plus en colère. Il n'y a plus d'émotion de colère parce qu'à l'instant où ça apparaît, tu observes et ça disparaît. Par contre, tu vois clairement ce qui se passe et tu peux être beaucoup plus efficace que le fait, évidemment, de lutter contre la colère. Soit dit en passant, lorsque nous devons lutter contre une émotion, nous créons un autre conflit en nous. Évidemment, si nous devons lutter pour éviter quelque chose de pire, c'est préférable de lutter et d'avoir un autre conflit, mais le fait de lutter contre une émotion, d'ailleurs, le fait de l'exprimer, il faut faire attention, le fait de l'exprimer, si on ne fait que l'exprimer d'une façon radicale et rapide, là, c'est bon. C'est bon tant que tu as ces conflits, évidemment. Mais ce n'est pas une raison de garder les conflits parce que tu les exprimes. Par contre, si tu l'exprimes de façon à l'énergiser, ben évidemment, là, la personne qui vient exprimer le fait que son mari lui fait du mal ou que sa femme le trompe, puis qu'il s'exprime comme ça à toutes les personnes qu'elle rencontre, ben, elle l'exprime pas, elle énergise son conflit. Donc, elle tient à son conflit, puis elle profite de toutes les occasions qu'elle a pour pouvoir l'énergiser. Alors donc, si tu es en colère, ce n'est pas en criant après quelqu'un, ce serait, par exemple, en allant faire du jogging. Là, tu l'exprimerais. Ce serait en criant pour l'éliminer. Là, tu risques pas de l'énergiser, mais tu vas l'exprimer. Là, c'est pas dangereux. Alors, si tu as le goût de brailler parce que tu es triste, ce serait préférable d'aller courir dehors. Tu vas peut-être brailler tout le long, tu vas courir, mais tu l'énergiseras pas. Parce que tout est transmué en autre forme d'énergie. Et lorsque tu as fini, tu es bien. Alors donc, il faut faire attention, il faut exprimer, mais pas nécessairement exprimer le conflit comme il aimerait être exprimé. Et si l'on observe le conflit, donc si on se place dans une conscience mentale, si on observe et que notre identité disparaît du conflit, le conflit disparaît aussi. Il n'y a pas de conflit. OK, c'est parfait. J'ai oublié une petite question dans le tas, là, mais... Pose-la vite parce que... Oui, c'est ça. En fait, on demandait ce que l'homme a 7 corps, peux-tu les nommer dans l'ordre? Alors... L'homme a 7 corps. Ben, l'homme n'a pas 7 corps. L'homme, ce qui représente 7 corps, disons qu'on a le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps mental, le corps supramental, le corps bouddhique et le corps divin. Ce sont les 7 formes de corps que l'homme, l'ésotérique, a donné. Présentement, l'homme a le corps physique, le corps vital, le corps astral, psychologique, le corps mental. Il n'a que ces 4 corps qui sont d'essence planétaire. Il y a 3 corps d'essence